Enfin, on verra ça après. Concernant les sources, les musulmans, notez, Jésus-Christ, il mentionne sa mort dans les 4 évangiles. Jésus-Christ, il est clair. La Bible, elle est claire par rapport à ça. Isaïe 53 annonce que le Messie va mourir. Daniel 7, dans Daniel 8, Daniel 9, on nous annonce que justement que le Messie sera retranché des vivants. Il sera mort. Jésus-Christ, il va être mourir. Jésus lui-même, il a dit qu'il va mourir. Mais les sources non chrétiennes, qui sont contre les chrétiens, qui sont en opposition au christianisme, Flavius Joséphus nous rapporte dans Antiquité juive, verset 18.3, il nous rapporte la mort de Jésus-Christ. Tacite, dans les Annales 15, verset 44, il nous rapporte justement la mort de Jésus-Christ. Lucien de Samosa, dans la mort de Pérégrinus, il nous parle de la mort de Jésus-Christ. John Dominic Crossan, qui est un scepticisme athée radical, il nous dit quoi? Le fait que Jésus-Christ a été crucifié est plus avéré qu'aucun fait historique ne le sera jamais. Ça, ce fait-là, vous pouvez le retrouver dans son livre, dans John Crossan, Jesus Revolutionary. Vous prenez par exemple Gerd Ludermann, historien athée. Il va vous dire quoi? Que la mort concernant la mort de Jésus-Christ, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable dans The Resurrection of Jesus. Je pourrais donner énormément plein d'historiens. Bart Ehrman, que les musulmans, ils aiment bien sourcer. Dans Est-ce que Jésus a existé? Il dit quoi? Le fait que la crucifixion est l'un des faits les plus sûrs de l'histoire ancienne, bien documenté et attesté par plusieurs sources indépendantes. Aucun historien sérieux a mis en doute l'idée que Jésus a été exécuté par crucifixion sous l'autorité de Ponce Pilate. Donc, que ça soit les Juifs, que ça soit les athées, que ça soit les chrétiens, que ça soit... En fait, c'est un consensus historique sur le fait que, premièrement, Jésus-Christ soit crucifié. Maintenant, on va voir dans la Bible si Jésus-Christ lui-même, il annonce sa propre mort. Dans les livres de Marc, Jésus-Christ, il dit quoi? Le Fils de l'homme doit mourir. Et on va voir le terme Monsieur Ibrahim Jean-Luc. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Parce qu'en fait, vous avez déjà commencé par une grosse erreur. Jésus-Christ, il annonce 1 Corinthiens 15. Vous voyez bien, c'est une source qui vient 2 ans, voire 3 ans après la mort de Jésus-Christ, qui a été rapportée par les apôtres, directement par les apôtres. On prend les pères de l'Église. 1er siècle, Clément de Rome. Il annonce déjà la mort de Jésus-Christ, 1er siècle. 2e siècle, on a Irénée de Lyon. Dans les hérésies, il parle déjà de la mort de Jésus-Christ. On prend les sources chez les Ébionites, on prend chez les Nazaréens, on prend chez les Juifs messianiques, qui sont justement les premiers chrétiens du 1er siècle. Ils confirment tous la mort de Jésus-Christ. 3e siècle, il n'y a jamais eu un débat par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ. On n'a pas eu besoin de faire des conciles pour dire que Jésus-Christ a été crucifié. Si on prend tout, par exemple, on peut prendre Claude Mimoni, qui est justement un spécialiste de la critique historique, et il va nous rapporter, qui va dire quoi dans son livre? Il va dire que on possède à la fois des données qualitatives et quantitatives par rapport à la crucifixion de Jésus. Là, déjà, je pose une base historique. Parce qu'en fait, si le Coran veut dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, il va nous donner des sources. On regarde chez les Midrash. Oh. Il y en a tellement, les frères. Il y en a tellement. Là, j'ai un document par rapport à ça. Je vais même l'afficher. Vous allez voir, c'est ahurissant par rapport au document, par rapport justement à la crucifixion de Jésus. Il y a énormément, c'est sourcé et c'est bien documenté. Moi, par rapport à ça, le terme 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 8, où justement les apôtres, ils n'auraient pas pu inventer la crucifixion. 2 choses. Pourquoi les apôtres, ils n'auraient pas pu inventer la crucifixion? Ah, Water Life. Pardon, Ouais. j'ai reçu un appel. Voilà, excusez-moi. Ouais. Donc, du coup, pourquoi les apôtres, ils n'ont pas pu recevoir, justement, ils n'ont pas pu inventer une crucifixion? Et pourquoi ils n'auraient pas pu inventer ça? Premièrement, déjà, c'est annoncé dans leur texte, dans Isaïe 53, Zacharie 12, 10, dans le psaume 22, justement avec cette typologie de Jonas et cette particularité du 3e jour chez les Juifs. 1 Corinthiens 2, verset 8, on nous dit quoi? Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il ne l'aurait pas crucifié, le Seigneur de gloire. Et Paul, ici, il affirme simultanément
que la crucifixion est réelle. Il n'y a pas de contradiction. Ici, la crucifixion, elle est réelle. Elle n'a pas pu être inventée. Elle n'a pas pu être créée par les hommes. Parce que si les hommes, ils l'avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et on va voir par rapport justement au livre de Barnabé, que vous aimez bien citer, qui a été découvert justement tardivement. Et on va parler par rapport à ça. Moi, par rapport à ça, j'ai prouvé historiquement que Jésus-Christ, il est crucifié. C'est un consensus historique. Tous les historiens du 1er, 2e, 3e siècle, ils sont tous unanimes par rapport à ça. Et dans ma deuxième partie, je vais affirmer de manière théologique que Jésus-Christ, il est crucifié. Et après, on va aller justement dans la partie questions-réponses où ça va être très difficile et vous allez voir, il ne va plus sourire parce qu'on avait déjà débattu. En tout cas, moi, je m'arrête par rapport à ça. Historiquement, c'est déjà sourcé. Donc après, maintenant, on va aller voir dans l'autre partie théologique. Parfait. Merci à toi, Waterlife. On va passer maintenant à Ibrahim Jean-Luc. Avant qu'on passe à Ibrahim Jean-Luc, l'équipe, je demande encore une fois, tapotez s'il vous plaît, avec 36 000 tapotages. J'ai pas envie de couper les commentaires. Tapotez pour protéger le live, s'il vous plaît, et continuez à repartager le live. Il est incroyable, c'est un très beau débat. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Parti. Vas-y, Ibrahim. Vraiment, vraiment, je suis content. Il y a Marie-Josée qui me dit, Jean-Luc, il faut vraiment l'enseigner. Tu vois, mon frère chrétien, tu dis comme ça que dans la Bible, il est dit à plusieurs fois, Jésus est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Effectivement, nous ne nions pas cela. Il est mort. Mais il est mort comment? Est-ce qu'il est cliniquement mort ou bien est-ce qu'il est mort biologiquement? S'il est mort biologiquement, ça veut dire qu'il est vraiment mort. Mais s'il est mort cliniquement, ça veut dire que sa mort est un faux semblant. Parce que la mort clinique, là, ce n'est pas la vraie mort, c'est un faux semblant. C'est comme quelqu'un qui est inconscient, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma, c'est comme quelqu'un qui est en léthargie. Le Coran nous dit, dans la sourate 4, le verset 157, que les Juifs ont dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas tué. Autrement dit, il n'est pas vraiment mort. Ils ne l'ont ni crucifié. Autrement dit, même s'ils l'ont mis sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Mais que c'était un faux semblant. Autrement dit, lorsque les Juifs ont vu Jésus sur la croix, pour eux, Jésus-Christ est mort. Mais en réalité, c'est un faux semblant. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas vraiment mort, mais qu'il était cliniquement mort. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, quand il dit qu'il sera comme Jonas au sein de la terre. Est-ce que Jonas dans le poisson était mort? Demandez à tous les chrétiens, à tous les pasteurs. Jonas dans le poisson, il n'était pas mort. Or, Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, que lui aussi sera comme Jonas au sein de la terre. Autrement dit, il ne serait pas vraiment mort. Donc, ça serait un faux semblant. Parce que Jonas dans le poisson, là, on va dire qu'il avait l'air de quelqu'un qui était comme mort, alors qu'en réalité, il n'était pas mort. Pourquoi? Parce que Jonas chapitre 2, le verset 1 à 4 nous dit quoi? Jonas a prié étant dans le poisson. Donc, certes, il était comme mort, mais en réalité, il n'était pas vraiment mort. C'était une mort clinique. Et c'est pour ça que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 157, que c'était un faux semblant. Quand les gens le regardaient là, pour eux, Jésus-Christ est mort. Alors qu'en réalité, il n'est pas vraiment mort, il était cliniquement mort. Vous voyez? Et quand nous prenons, tout à l'heure, tu as cité le cas de Paul, que Paul a parlé de la mort de Jésus. Il faut laisser Paul. Paul, là, c'est un autre gars. Paul dit en Romains chapitre 10, le verset 4, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Ça, c'est Paul qui le dit. Alors que Jésus lui-même dit en Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 18, que lui, Jésus n'est pas venu mettre fin à la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Et que si longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Paul dit en Romains chapitre 3, le verset 28, que la loi de Dieu ne sauve pas. Alors que Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, et en Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, que c'est la loi de Dieu qui sauve. Paul, là, il dit des choses qui contredisent ce que Jésus a dit. Il faut laisser Paul. Ce que nous te disons, c'est, il est écrit dans ta Bible que Jésus est mort. Mais c'est quel genre de mort il a connu? Est-ce que c'est un faux semblant, c'est-à-dire il est mort cliniquement, ou bien il est mort biologiquement, c'est-à-dire la vraie mort? Jésus te répond en Matthieu 12, le verset 39 à 40, qu'il n'allait pas mourir vraiment, mais qu'il serait cliniquement mort. Quand il dit là-bas, tout comme Jonas était dans le ventre du poisson, je serai pareillement au sein de la terre. Maintenant, voici des indices qui montrent qu'il n'était pas vraiment mort et que c'était un faux semblant. Autrement dit, il était cliniquement mort. Quand tu prends Jean chapitre 19, le verset 31 à 34, quand le soldat a percé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé, les frères chrétiens? Il a saigné. Maintenant, à l'école, tous ceux qui vont à l'école, est-ce qu'un cadavre saigne? Non, un cadavre ne saigne pas. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit au collège que c'est quand le cœur bat, que le cœur fait circuler le sang dans le corps. Du coup, c'est quand on te pèse pendant que ton cœur bat que tu saignes.
Parce que c'est parce que le sang circule que quand on te pèse là, tu saignes. Mais un cadavre là, son cœur ne bat pas. Du coup, si tu le pèses, il ne peut pas saigner. Ah, Jésus a saigné. Jean chapitre 19, le verset 31 à 34. Du coup, ça veut dire qu'il n'était pas mort. Mais du moment où il n'a pas réagi lorsque le soldat l'a percé, ça veut dire qu'il était cliniquement mort. C'est pour ça qu'Allah dit dans la sourate 5, le verset 157, c'est un faux semblant. Pour eux, il est mort, alors qu'en réalité, il n'est pas mort. D'ailleurs, quand on prend le texte de Marc, Marc chapitre 15, le verset 44, tu as parlé de Pilate. C'est Pilate qui a ordonné qu'on mette Jésus sur la croix. Mais regarde la réaction de Pilate. Lorsque les gens lui ont rapporté que Jésus est mort. En Marc chapitre 15, le verset 44, Pilate a douté. Il a dit quoi? Comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Selon toi, pourquoi Pilate a douté? Parce que Pilate, là, ce n'est pas sa première fois de mettre les gens sur croix. Il connaît le temps qu'une personne doit passer sur la croix avant de mourir physiquement. Du coup, étant donné qu'ils ont vite enlevé le gars sur la croix et qu'on annonce que le gars est mort si tôt, Pilate, qui était un habitué de la crucifixion, doute. Marc chapitre 15, le verset 44. Il dit quoi? Comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Tu vois? Donc la réaction de Pilate montre que normalement le gars ne devait pas mourir. Et Pilate a raison d'avoir douté. Pourquoi? Quand tu prends Jean chapitre 19, le verset 31, on va dire à 32, l'heure du sabbat approchait. Et étant donné que l'heure du sabbat approchait, les soldats ont reçu l'ordre d'aller briser les jambes des personnes qui étaient sur la croix pour ne pas qu'ils restent vivants le jour du sabbat. Donc dans l'esprit des gens, à l'instant où ils ont donné ordre pour aller briser les jambes là, les personnes qui étaient sur la croix étaient censées encore être en vie. Sinon, ils n'allaient pas dire, allez-y briser les jambes pour qu'ils meurent, pour ne pas qu'ils restent vivants, on va dire, sur la croix le jour du sabbat. Et bizarrement, quand les soldats s'en vont pour briser les jambes, pour qu'ils meurent, afin qu'on les enlève de la croix, on brise les jambes du premier brigand. On brise les jambes du deuxième brigand. Et au niveau de Jésus, on constate que lui, il est déjà mort. Comment? Comment se fait-il que lui, il est déjà mort, alors que les deux brigands sont encore vivants? Or, toi, tu le sais, les deux brigands, ils ont été frappés au même titre que Jésus. Et Jésus-Christ, étant né miraculeusement, devait être plus endurant que les deux brigands qui ont été frappés au même titre que eux. Parce que selon les historiens, les Romains, là, avant de mettre quelqu'un sur croix, on te frappe d'abord. Ce qui sous-entend que les brigands, là, on les a frappés aussi au même titre que Jésus. Donc Jésus-Christ ne devait pas censé mourir avant eux. Mais bizarrement, quand le soldat brise le premier brigand pour qu'il meure, il brise le deuxième brigand pour qu'il meure, quand il arrive au niveau de Jésus, il constate que Jésus est déjà mort. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'est un soldat qui est habitué à mettre les gens sur la croix, il va prendre sa lance et puis il va percer. Selon toi, pourquoi il a percé? C'est parce qu'il a douté. C'est parce qu'il a douté. Sinon, le gars est déjà mort. Il va l'enlever directement sur croix là pour aller faire son enterrement. Mais il prend une lance et puis le pèse quand même. Ça veut dire qu'il a douté. Parce que normalement, de même que les deux brigands étaient encore vivants et puis on les a brisés pour qu'ils meurent, il était logique que Jésus-Christ soit aussi encore vivant pour que lui aussi on le brise pour qu'il meure. Et il arrive, il constate que le gars a l'air d'être déjà mort. Autrement dit, il est déjà mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le pèse. Et qu'est-ce qui se passe? Il saigne. C'est là que tout se passe. Du moment où il a saigné, ça veut dire que son cœur battait, son cœur continuait de battre. Or, quand quelqu'un est mort, son cœur ne bat pas. Donc, du moment où Jésus a saigné du sang et de l'eau, du moment où il a saigné, c'est que son cœur continuait de battre. Et du moment où il n'a pas réagi, ça veut dire qu'il était dans une mort clinique. Et c'est pour ça que Jésus a dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, qu'il sera comme Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, il était comme mort, mais il n'était pas vraiment mort. C'était un faux semblant, il était cliniquement mort. Jésus dit que ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Tu vois, mon frère, je m'attarde beaucoup dessus pour que tu comprennes que quand on dit dans le Coran, dans la sourate 5, le verset 157, que les Juifs pensent qu'ils ont tué Jésus. Dans leur idée, là, ils ont fini à lui. Mais en réalité, c'était un faux semblant. Autrement dit, quand il le voyait sur la croix, il avait l'air de quelqu'un mort. Mais en réalité, il n'était pas vraiment mort. Il était cliniquement mort. Et c'est ce que les faits montrent. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de commencer, je t'ai donné la définition du mot mort. Le mot mort, dans les Écritures, mavé ou thanatos, peut désigner la vraie mort ou encore la mort clinique. Et la source t'a dit quoi? Pour savoir si le mot mort utilisé dans la Bible désigne la vraie mort ou encore la mort clinique, il faut tenir compte du contexte. Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, qu'il serait mort comme Jonas. Ça suffit pour savoir quel genre de mort il a subi. Du moment où il dit qu'il serait mort comme Jonas, ça veut dire quoi? De la même manière que Jonas était dans le poisson là. C'est comme ça que lui, Jésus-Christ, il sera au sein de la terre. Or, tous les chrétiens savent que Jonas n'était pas vraiment mort. Autrement dit, Jonas était cliniquement mort. Ça dit quoi? Son cœur battait. Son esprit était toujours en éveil, mais seulement il avait l'air de quelqu'un, on va dire, qui est inconscient.
C'est cette mort-là que Jonas a connue. Jésus dit que ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Et c'est exactement ce que Jean chapitre 19, le verset 31 à 34 montre. Il était inconscient apparemment parce que quand on l'a percé, il n'a pas réagi. Mais du moment où il a saigné, tous les scientifiques savent que un corps qui saigne, ça veut dire que le cœur continue de battre. Donc ça veut dire que le gars là, à cet instant-là, il était encore en vie, son cœur continuait de battre. Voilà pourquoi il a saigné. Ça là, je te répète là pour que ça rentre dans ton esprit, dans ton cœur. C'est un coup gratuit que je te donne. Tu vois, bien aimé. Alors, qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que le Coran dit qu'il n'a pas été crucifié. Oui, le mot crucifié dit que ça veut dire que tu es mort étant sur la croix. Il était certes sur la croix, mais il n'est pas mort. Comme il vient de le dire lui-même en Matthieu 12, verset 39 à 40, il serait comme Jonas au sein du poisson. Donc, bien qu'il était sur la croix, mais il n'était pas vraiment mort. Il était cliniquement mort. Raison pour laquelle, quand on l'a percé, il a saigné. C'est qui montre que son cœur continuait de battre. Mais du moment où il n'a pas réagi, ça montre qu'il était quoi? Inconscient. Donc, il était cliniquement mort. C'était un faux semblant. Tu vois, bien aimé? Tu vois, bien aimé? J'ai encore du temps? Oui, t'as encore 20 secondes. Bon, je préfère m'arrêter là. Merci, J'attends ces Ibrahim. arguments pour les détruire encore, Inch'Allah. Merci à toi, Ibrahim. On va passer maintenant à la deuxième phase de développement de 10 minutes. L'équipe, continue, s'il vous plaît, à partager ce très gros débat, republier, s'il vous plaît, parce que la rediff complète sur ma chaîne YouTube, elle mettra un peu de temps. Donc, ne loupez pas, partagez à tout le monde. On est bientôt déjà à 150 partages, on a 132. Donc, s'il vous plaît, partagez, republiez et tapotez. Il n'y a que 50 000 papotages. S'il vous plaît, équipe, tapotez pour protéger le live. Maintenant, on passe à Waterlife, deuxième phase de développement. C'est à toi, Waterlife. T'as 10 minutes. Ok, alors c'est très intéressant et on va voir justement si l'ex-pasteur Ibrahim Jean-Luc va maintenir sa position. Parce qu'il faut comprendre que la position majoritaire dans l'islam sunnite, c'est que Jésus n'a pas été sur la croix et qu'il n'a pas été cliniquement mort. C'est que celui qui est mort à la place de Jésus, c'était un autre. C'était un faux semblant. Celui qui est mort, on va regarder justement tous les exégètes. Parce que Ibrahim Jean-Luc là, c'est pas un savant. C'est pas pour rien que les gens se dédouanent. C'est pas un savant. La position majoritaire de l'islam sunnite, c'est que il y a quelqu'un qui a remplacé Jésus. Et d'ailleurs, on sait pas qui a remplacé Jésus. Mais il vient de me dire que Jésus a été cliniquement mort. Franchement, je réserve la partie pour les questions-réponses. Je vous promets, ça va être difficile aujourd'hui. Je réserve ça pour la partie questions-réponses. Parce qu'en fait, là, il vient littéralement de s'enterrer, de mettre un pied. En plus, il a dit quelque chose de grave, parce que là, je vais aller directement dans l'aspect théologique. Il a parlé de la mort clinique. Mais monsieur, la mort clinique, elle peut incorporer plusieurs réalités. Il peut avoir des arrêts cardiaques, il peut avoir des arrêts respiratoires, et il peut avoir justement des arrêts des fonctions cérébrales. Et d'ailleurs, dans le livre que j'ai justement dans Jésus l'enquête, il y a le docteur Williams Edwards, il rappelle justement que l'écoulement qui est décrit dans Jean 19, verset 34, écoutez bien monsieur justement, que l'écoulement qui est décrit dans Jean 19, 34 est médicalement cohérent avec une mort par insuffisance cardiaque. Donc ici justement le liquide péricardique s'est accumulé autour du cœur et il s'est écoulé justement avec le sang résiduel qui était non coagulé. C'est parce que ici justement Jésus s'est étouffé avec la position sur le fait qu'il était sur la croix. Et maintenant, moi je vais regarder maintenant théologiquement, parce que j'espère que vous allez maintenir votre position par rapport au fait que Jésus-Christ, il a été cliniquement mort. Mais écoutez bien, mais Riley, c'était témoin. Il a dit et il maintient sa position, c'est que Jésus, il a été cliniquement mort. Moi, regardez, j'espère que là, aujourd'hui, vous entendez tous musulmans, que vous êtes en train de spammer dans les commentaires, qu'il est en train de dire des choses que vous-même, vous ne défendez pas et ni même vos savants ne défendent pas. Parce que la position majoritaire des musulmans, c'est de dire que Jésus-Christ, là, à la place de Jésus, c'était un autre faux semblant. C'était soit un apôtre, soit c'était Judas, soit c'était quelqu'un qui avait remplacé, mais c'est ne jamais de dire cliniquement mort. Et vous allez voir, on va regarder, on va le cuisiner avec ses propres savants et il va se dédouaner, il va plus sourire. Il commence déjà à ne plus sourire. Maintenant, on va regarder, on va aller directement dans la théologie et on va voir justement si votre sœur sur WhatsApp, elle va être très intéressant et on va regarder dans le grec. Ça va être difficile, monsieur Ibrahim Jean-Luc. Je commence directement avec Marc verset 15, verset 44. Le texte, il est clair. Le texte, il est clair par rapport justement, c'est Marc 9, verset 31. Jésus, il est clair. Là, c'est les paroles de Jésus. Il est vraiment pas prêt pour les questions-réponses. Et il est pas prêt. Il croit, on donne des textes bibliques. On va accélérer. Jésus, il est clair. C'est les mots de Jésus. Musulmans, écoutez bien, au lieu de spammer dans les commentaires. Écoutez bien, les mots de Jésus. Et on va voir justement dans le grec, s'il a eu au moins, je parle pas grec, au moins s'il a eu les bases grecques ou des grammaires.
Le texte clair dans Marc 9, verset 31, Jésus dit quoi? Car il disait à ses disciples, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes. Ils le tueront. Rappelez-vous, monsieur Ibrahim Jean-Luc, vous avez dit quoi? Le terme tuer ici dépend du contexte. Et je veux vous cuisiner sur Marc 9, verset 31. Et on va aller sur Hébreu aussi là-bas. On va aller sur Hébreu lorsque vous allez donner sur le texte. Et on va aller justement sur Jonas. Mais on va se concentrer. Marc 9, verset 31. Jésus l'éclaire, car il disait à ses disciples, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes. Ils le tueront et après avoir été tué, après 3 jours, il ressuscitera. Jésus, il dit exactement encore la même chose dans Marc 10, verset 33 à 34. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations, ils se moqueront autour de lui, cracheront sur lui et le flagelleront et le tueront. Je vous rappelle, monsieur Ibrahim Jean-Luc Lan, il a dit que le terme tuer dépend du sens. Et on va regarder ce que ça veut dire là-bas. Jean 2, verset 19 à 21. Notez bien les passages, parce que je vais revenir sur ça. Si je vais revenir sur comment vous débattez, je sais ce que je vais vous dire, je vais vous poser des questions. Et vous m'avez sorti tout à l'heure le grec. On va aller et on va regarder, monsieur Jean-Luc. Parce que oui, j'étudie la Bible, comparé à vous. Jean 2, verset 19 à 21. Notez, monsieur. On va aller sur ces textes-là, on va regarder dans le contexte et dans le grec. J'espère votre sœur sur WhatsApp va être rapide. Le texte, il est clair. Détruisez ce temple en 3 jours et je le releverai. Mais lui parlait du temple de son corps. Jean 3, verset 14. Notez. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus, il est très clair par rapport à ces textes-là. Il est clair, il annonce ici sa mort de manière claire. Et je vous rappelle justement par rapport au Marc verset par rapport à Marc verset 15 verset 34, ici quand Jésus justement les gens ils sont étonnés, justement le spécialiste Frédéric Zurbig, il nous rapporte justement que la mort accélérée de Jésus, elle s'explique médicalement, rappelez-vous, par flagellation romaine qui pouvait être provoquée par un choc hypovolémique sévère avant même la crucifixion. C'est parce que Jésus déjà, il avait enduré une souffrance. Par exemple, quand il est flagellé, quand il est fouetté et qu'on le flagelle par sa peau, il faut rappeler qu'en fait que les fouets sur lesquels on le fouette, c'est des morceaux de dents avec des pierres qui sont mélangées. Et en fait, déjà, rien qu'avec les fouets, normalement, les gens, ils étaient déjà morts, rien qu'à cette période-là. Et donc, Jésus, il va sur la croix. Il y a déjà, en fait, cette souffrance qui est là. Et c'est pour ça qu'il meurt tôt par rapport à ça. Et monsieur Ibrahim Jean-Luc, on va aller... Vraiment, on va y aller sur le texte. Est-ce que moi, je vous aime? J'aime bien. Regardez, moi, mon temps, il est fini. Vraiment, j'ai envie d'aller justement dans les questions-réponses. Je ne veux pas développer beaucoup plus. Mon temps, il est fini par rapport à ça, Riles. Je veux vraiment aujourd'hui... Moi, mon temps, il est fini. Je veux juste aller dans les questions-réponses. Pas de souci. Merci, Waterlife. On va passer maintenant à Ibrahim Jean-Luc. Avant de passer à Ibrahim Jean-Luc, je répète aux gens, tapotez, s'il vous plaît. Protégez le live. S'il vous plaît, on a 57 000 tapotages. Tapotez et partagez ce très gros débat. On a 136 partages. On fait les 150. Merci, la famille. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Oh, je suis content parce que ces arguments ne reposent sur rien. Je vais les prendre ici en Côte d'Ivoire. On appelle ça morceau par morceau. Le Nouveau Testament que tu as là, c'est en grec. C'est en grec. Matthieu, Marc, Luc, les lettres de Paul, là, c'est en grec. Mais dis-moi, est-ce que Jésus parlait grec? Tout le monde sait que Jésus parlait araméen. Et ses disciples, étant des Israélites, ils parlaient à l'époque araméen. Pourquoi? Suite à la déportation à Babylone. Donc, ils ont fini par parler la langue des Babyloniens qui est l'araméen. Quand Jésus dit Tabitha, là, Tabitha Koumi, là, c'est en araméen. Jésus parlait araméen. Donc, ses disciples parlaient araméen. Pourquoi le Nouveau Testament n'est pas en araméen et que c'est en grec? Tu peux répondre à cette question? Jésus parle araméen, ses disciples parlent araméen. Et votre Nouveau Testament, là, on se rend compte que c'est en grec. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une mamaille, il y a une falsification qui a été faite. Nous disons et nous répétons, c'est vrai, Jésus-Christ a dit il est mort. Mais lui-même, Jésus-Christ nous dit de quel genre de mort il devait subir. Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, il dit qu'il serait comme Jonas. De la même manière que Jonas était dans le poisson, ça sera pareil pour lui. À partir de là, tu sais automatiquement quel genre de mort Jésus devait subir. Le type dit il va mourir, on dit d'accord. Il dit je vais mourir, on dit d'accord. Maintenant, en Matthieu 12, le verset 39 à 40, il dit que sa mort là, sera comme celle de Jonas. Donc c'est fini. Si tu sais comment Jonas est mort là, tu sauras comment lui va mourir. Jonas dans le ventre du poisson, il était comme mort, mais il n'était pas vraiment mort. Pourquoi? Jonas chapitre 2, le verset 1 à 4, Jonas priait.
Donc, il était cliniquement mort. C'est ce qu'on appelle un faux semblant. Pourquoi faux semblant? Quand tu le regardes, tu penses qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il est couché, il a l'air d'être inconscient. En réalité, il n'est pas mort. Son cœur continue de battre. C'est ça un faux semblant. C'est-à-dire que c'est une mort apparente, alors qu'en réalité, il n'est pas mort. Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, que ça sera pareil pour lui. Tu as dit comme ça qu'en l'islam, il y a certains savants qui disent comme ça que Jésus-Christ est vraiment mort. Et qu'il y a d'autres qui disent, non, pardon, tu as dit comme ça qu'il y a certains savants qui disent que Jésus a été remplacé. Oui, je l'atteste, il y a certaines écoles de savants qui le disent. Mais il y a d'autres écoles de savants, comme le savant Zakir Naik. Tu connais bien Zakir Naik? Zakir Naik, c'est un grand savant islamique. Zakir Naik confirme que Jésus-Christ est allé à la croix, mais qu'il n'est pas vraiment mort sur la croix. Et donc, il y a aussi une école de savants musulmans qui pensent comme moi que Jésus-Christ est allé sur la croix, mais seulement il n'est pas vraiment mort. Comme il a dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, il serait comme Jonas. Jonas étant dans le poisson, n'étant pas vraiment mort, Jésus-Christ étant sur la croix n'allait pas mourir sur la croix. Voilà pourquoi on dit qu'il n'a pas été crucifié. Parce qu'être crucifié, c'est mourir sur une croix. Certes, il était sur la croix, mais il n'est pas mort. Et nous avons les indices dans la Bible. Jean chapitre 19, le verset 31 à 34. Le soldat le pèse, il saigne. Tu fais lire le commentaire d'un scientifique là à 2 balles. Tu sais ce que signifie à 2 balles? Nous sommes allés à l'école. À l'école, tous ceux qui sont en ligne, est-ce qu'un cadavre saigne? Est-ce qu'un cadavre saigne? Tous ceux qui sont en ligne, on va t'enseigner à ciel ouvert. Un cadavre ne saigne pas. Pourquoi? Parce que son cœur ne bat pas. C'est quand le cœur bat que le sang circule dans le corps. Voilà pourquoi, quand tu pèses un vivant, il saigne. Pourquoi? Parce que son cœur bat. Mais quelqu'un qui est déjà mort, si on le pèse, pourquoi il va saigner? Pourquoi il va saigner? Et puis ton commentaire dit c'est parce qu'on l'a trop frappé, voilà pourquoi il a saigné. Tu ne sais pas que les Romains, là, avant de mettre quelqu'un sur quoi on le frappe, ça veut dire que les 2 brigands aussi, on les a frappés. Alors pourquoi les 2 brigands, là, étant encore en vie et Jésus-Christ semblait déjà mort? Pour briser les chambres là. Ils étaient censés être vivants et non morts. Voilà pourquoi, quand ils ont brisé pour le premier brigand pour le tuer, le deuxième brigand pour le tuer, quand ils sont arrivés au niveau de Jésus, voyant qu'il était déjà mort, le soldat a pris le soin de le percer. Pourquoi il le perce? Parce qu'il sait que normalement, de toute façon, on a frappé les 2 brigands. C'est comme ça aussi on a frappé Jésus. Ça veut dire qu'il était cliniquement mort. C'est ce qu'on appelle le faux semblant, c'est ce qu'on appelle la mort clinique. Ça veut dire qu'il était soit en léthargie, soit dans le coma, soit de façon inconsciente, mais en tout cas, son cœur continuait de battre. Voici des indices qui montrent que Jésus-Christ n'était pas mort. Quand on prend Luc chapitre 23, le verset 53, quand les gens voulaient embober Jésus, ils n'ont pas pu l'embober parce que l'heure du sabbat était arrivée. Dans le sépulcre, sans embober, sans, comment on appelle ça, prendre le soin de mettre les embaumes sur le corps, les aromates sur le corps. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis, selon Luc chapitre 20, le corps de Jésus avant de le mettre dans la grotte? Donc ça veut dire que Dieu ne voulait pas qu'on traite Jésus-Christ comme étant un cadavre. Quand tu prends Luc chapitre 24, le verset 1 à 5, quand le dimanche, les femmes sont parties à la tombe pour l'embaumer, elles ont vu qu'il était déjà vivant. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on l'embaume? Voici la question. Ça veut dire que Dieu voulait leur donner un message pour dire que le gars là, il est cliniquement mort, c'est un faux semblant. Donc, Dieu n'a pas permis qu'on l'embaume. Autrement dit, il n'a pas permis qu'on traite Jésus-Christ comme étant un cadavre. Parce que normalement, quelqu'un qui est vraiment mort là, on doit l'embaumer avant de l'enterrer. Maintenant, regarde, Dieu, il est trop sage. Il n'a pas permis qu'on creuse un trou pour mettre Jésus dedans pour fermer avec le sable. Jésus-Christ a été mis dans une grotte. Une grotte là, à l'époque là, c'est comme les rochers là, on creuse dedans. Hein, et puis on met une pierre devant. Donc c'est comme une maison. Et c'est les personnes aisées qui avaient droit à ces genres de tombes là. Dieu a permis qu'on le mette là-bas. Parce que si on avait creusé ça, trou pour le mettre dedans et puis mettre le sable sur lui là, c'est ça qui allait le tuer. Dans nos villages ici en Afrique, il y a beaucoup de parents qui étaient cliniquement morts qu'on a tués comme ça.
On dit que la personne est morte, alors que la personne n'est pas vraiment morte. Et puis on s'en va l'enterrer. Quand on finit de l'enterrer, puis on met ça sur elle, quand on s'en va, elle se réveille. Mais il n'y a personne pour pouvoir la déterrer et puis elle meurt. Mais Dieu est trop sage. Dieu n'a pas permis que Jésus-Christ soit enterré de cette façon. Mais il a permis qu'il soit mis dans une grotte. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Dieu savait qu'étant là-bas, l'air peut rentrer. Donc quand son serviteur va reprendre connaissance, son serviteur pourra respirer. Jusqu'à ce que Dieu va envoyer son ange pour enlever la pierre qui est devant et puis son serviteur va ressortir. Jésus-Christ n'était pas vraiment mort. Marc chapitre 15, le verset 44. Pilate, tu connais le temps qu'une personne doit passer sur une croix avant de mourir. On vient l'informer que Jésus est déjà mort et puis il est étonné. Selon toi, pourquoi il est étonné? Tu es intelligent. Tu es intelligent. Normalement, ce n'est pas sa première fois de mettre les gens sur croix. On vient lui dire que le gars là, il est déjà mort. Et puis lui, il est étonné. Donc ça veut dire que le temps que Jésus a passé sur la croix n'était pas suffisant pour tuer quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi Pilate, en Marc chapitre 15, le verset 44, il a douté. Et il a le droit de douter. Parce que s'il avait su ce qui s'est passé quand le soldat l'a percé et qu'il a saigné, il allait vraiment demander à ce que on fasse encore d'autres recherches pour voir si le gars là est vraiment mort. Mais il semble qu'à cette époque, la science n'était pas encore trop développée pour que les gens puissent savoir si une personne est cliniquement morte ou pas. Mais ce qui est intéressant, pour nous qui avons la science aujourd'hui, quand on regarde Jean chapitre 19, le verset 31 à 34, du moment où on l'a percé et puis il a saigné là, ça veut dire que son cœur battait. Donc ça veut dire qu'il n'était pas vraiment mort. Et du moment où il n'a pas réagi, ça veut dire qu'il était cliniquement mort. Je répète ça pour que ce soit clair dans l'esprit des gens. Vous lisez la Bible, mais vous ne faites pas attention. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Comment un cadavre peut saigner? Tu fais lire un commentaire à 2 balles là, non, c'est parce qu'on l'a trop frappé. Dis-moi, les bandits, on ne les a pas frappés aussi? Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais l'histoire te dit que les Romains, avant de mettre quelqu'un sur quoi là, on le frappe. Donc les bandits ont été frappés. Donc pourquoi se fait-il que les bandits sont encore en vie et puis Jésus-Christ qui est né miraculeusement, lui meurt avant des bandits? Sachant que lui et ces bandits-là, selon l'histoire des Romains, ils ont tous été frappés de la même manière. Tu vois, c'est pour que tu réfléchisses. C'est d'ailleurs pour ça que le soldat, selon Jean chapitre 19, le verset 31 à 34, sachant que le temps qu'ils ont passé sur la croix ne pouvait pas encore les tuer, quand il a fini de tuer le premier bandit, le deuxième bandit, arrivé au niveau de Jésus, quand il a vu qu'il était déjà mort, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris sa lance pour le percer. Parce qu'il sait que le temps qu'il a passé sur croix là, normalement, il ne doit pas mourir. Et puis quand on le perce, il saigne. Si ce soldat avait la science pour savoir que quand quelqu'un saigne, ça veut dire que son cœur continuait de battre, ce jour-là, ils allaient prendre que Jésus n'était pas vraiment mort et qu'il était cliniquement mort. Mais comme Jésus l'a annoncé, en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, c'est comme ça qu'il devait mourir, c'est-à-dire de façon clinique. Et non la vraie mort. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles de savants musulmans qui disent que Jésus-Christ s'est allé sur la croix, mais il n'est pas vraiment mort, ça a été un faux semblant. Et parmi ces savants, nous avons Zakir Naik. Zakir Naik est un grand savant islamique qui le dit. Merci. Merci Ibrahim Jean-Luc. Maintenant, on va passer à la fameuse session questions-réponses. Je répète le sujet pour les 721 personnes qui viennent d'arriver. Le sujet, c'est: est-ce que Jésus a-t-il été crucifié, oui ou non? Très bon sujet. Maintenant, on passe à la question-réponse. Donc, Waterlife, tu as une minute pour Attends, poser ta j'ai juste question. une demande. Ouais, Vu que ouais. j'ai abrégé pas mal de temps, là, justement, c'est la partie la plus importante, je trouve. Est-ce qu'il y a moyen qu'on élargisse ce temps de questions-réponses? Écoute, vous savez quoi? Moi, je vais mettre... Pour la question, c'est 1 minute chacun. Maintenant, si vous voulez pour une réponse, je vous donne 5 minutes de réponse Non, chacun. pas 5 minutes de réponse. Ce que je veux dire, c'est que, justement, Ouais. c'est élargir le temps, pas comme d'habitude, Ouais, mais vraiment donc élargir c'est le ce temps, c'est temps-là. pour ça que je te dis ça. Voilà, Donc, exactement. vous avez 1 minute pour poser votre question. Ouais. Bon, Ibrahim Jean-Luc, il aura 5 minutes pour te répondre et toi, tu auras 5 minutes pour rebondir. Ça te va? Ah non, Et non, non, chacun- c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment en termes de questions, genre en tout, vraiment, genre en mode, pas dans le temps de réponse. Ah, tu C'est veux vraiment, augmenter- genre, ah, tu veux vraiment, augmenter le voilà. temps? Parce que là, j'ai Tu veux des augmenter les questions. questions? Voilà, Au exactement. pire, 4 questions chacun, 4 réponses, 4 rebondissements chacun. Ok, si Voilà. on peut poser plus de questions, bah, moi, je voulais vraiment poser plusieurs questions, mais comme tu veux. Sinon, ça va faire trop long. Je pense que ça va faire trop long. Vas-y. Voilà, je vous mets 4, vous avez mis une de plus. Donc, je répète, 1 minute pour poser sa question, Ok. 3 minutes pour que Ibrahim Jean-Luc te réponde, et toi, tu as 2 minutes pour rebondir. Et vous aurez 4 fois chacun. Ok, comme ça, au moins, Ok, c'est ok, pas de problème. Ok, c'est parti. Tu as 1 minute pour répondre pour poser ta question, Waterlife. Vas-y. D'accord. Alors, Je note. premièrement, j'ai fait justement une petite erreur qu'il a fait. Monsieur Zakir Naik n'est pas
n'est pas un savant, c'est un apologète. Ok, ce n'est pas un savant du même niveau que Courtoubi et Ibn Taymiyyah. C'est un apologète. Donc en fait, ce que toi tu reprends, c'est des arguments des apologètes. Tu reprends pas les arguments des autorités. Mais moi, maintenant, ma question, monsieur, désigner justement le corps de Jésus remis à Joseph. Montrez-moi justement un seul exemple dans toute la littérature grecque antique où un seul Marc, verset 45, montrez-moi un seul exemple, dis-moi. du terme ptoma qui est Du justement terme désigné pour ptoma. une personne vivante. Je Qui est vous écoute. désigné pour une personne qui est désignée pour une personne vivante. Alors, je vais remettre la question. Donc, Marc, verset 45, montre-moi un seul exemple du terme Thomas qui est désigné pour une personne morte. C'est ça? La question, je te remets la question comme ça, au moins c'est clair. Donc, dans Marc, verset 45, montre-moi un seul exemple du terme Thomas qui désignerait, qui est désigné plutôt pour une personne vivante. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Tu vois, mon frère, il faut relever le niveau. Faut pas réfléchir comme Toponto Karine. Il faut lever le niveau comme Marie-Josée. Tout à l'heure, tu as cité le texte de Marc chapitre 15. Mais avant, au verset 44, Pilate qui a ordonné qu'on les mette sur la croix, on vient l'informer que Jésus-Christ est déjà mort. Et Pilate doute. Pourquoi Pilate, qui est une autorité romaine, qui a l'habitude de mettre les gens sur la croix, doute de savoir que Jésus soit mort si tôt? Étant doué d'intelligence, ça doit t'interpeller. Ça veut dire, du moment où il a douté, ça veut dire que le temps que Jésus a passé sur croix, avec toutes les maltraitances qu'il a subies, il n'était pas censé mourir à cette heure-ci. Sinon, Pilate n'allait pas douter. Si le temps que Jésus-Christ avait passé sur la croix, avec toutes les maltraitances qu'il a subies, là, si ça devait le faire tuer, là, Pilate n'allait pas douter. Lorsqu'ils sont venus l'annoncer qu'il est déjà mort. Marc chapitre 15, le verset 44. Donc ça, là, ça doit te faire réfléchir. Maintenant, pourquoi le récit de Marc dit ils ont venu demander le corps? Mais ils parlent de corps parce que eux, dans leur esprit, Jésus est mort. C'est pour ça que le Coran te dit dans la sourate 5, dans la sourate 4, le verset 147, que c'est un faux semblant. Quand on dit faux semblant, ça veut dire quoi? C'est une mort apparente. Donc, il était biologiquement, il était cliniquement mort. Il faut lever le niveau, il ne faut pas réfléchir comme Toponto Karim. Il faut réfléchir comme Louis Marie-José. Hein? Quand tu penses sur le chapitre 4, le verset Rélès, tu réponds pas là. J'allais, t'inquiète je pas. réponds à la question. Ibrahim Jean-Luc, la question, c'est montre-moi un seul exemple du terme Thomas qui est désigné pour une personne vivante. Est-ce que tu as un exemple dans la Bible qui dit Thomas à une personne vivante? C'est ce que je suis en train de répondre. Pour qu'il comprenne, il faut qu'il lève son niveau de réflexion. Il ne faut pas qu'il réfléchisse comme Toponto Karim, qu'il réfléchisse comme Marie-Josée. Tout à l'heure, j'ai commencé par quoi? Par Marc chapitre 15, le verset 44. Pour savoir pourquoi on parle du corps. D'abord, Pilate, qui est un habitué de mettre les gens sur la croix, il doute que Jésus soit mort si tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pilate, avec son expérience là, il sait que quelqu'un que tu as frappé et que tu as mis sur la croix là, ce temps-là ne suffit pas pour le tuer. Voilà pourquoi il a douté. Il a dit comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Donc c'est pour dire quoi? Si eux ils parlent de corps, ceux qui sont venus voir Pilate là, s'ils parlent du corps, c'est parce que eux dans leur esprit, Jésus est mort. Pour eux, il est mort. Mais du coup, Pilate, la réaction montre que le gars là, le temps qu'il a passé sur la croix n'est pas censé le tuer. D'ailleurs, quand on prend la sourate 4, le verset 157, Allah nous donne l'explication de pourquoi les gens ont pensé qu'il est mort et qu'il parle de corps. C'est parce que pour eux, Jésus-Christ était vraiment mort alors que c'est un faux semblant. Et pourquoi c'est un faux semblant? Quand tu prends Jean chapitre 19, le verset 31 à 34, du moment où le soldat l'a percé et qu'il a saigné, ça veut dire que son cœur continuait de battre. Donc il n'était pas vraiment mort, c'était un faux semblant. C'est trop facile. Ibrahim, pourquoi on a dit Thomas? Pourquoi il parle de corps? Je répète, j'ai répondu à la question. Mais il fait non, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu. Non, Rilès, il n'a pas répondu. Oh, j'ai répondu là. Il te dit qu'il n'est pas mort. Non, Rilès, il n'a pas répondu à la question. Désolé. Waterlife, tu vas revenir sur ce qu'il a dit. De toute façon, tu reviens sur ce qu'il a dit. Donc, moi, j'ai répondu, il fait semblant de ne pas répondre. Non, tu n'as pas répondu. Pour ceux qui viennent voir Pilate pour demander le corps, ils n'ont pas le mot corps. Ma question, elle était simple. Maintenant, pourquoi vous me dites tais-toi? Pourquoi vous vous énervez? Tranquille, tous les deux, s'il vous plaît. Waterlife, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Alors, vous venez de voir, je vous ai dit quoi? Pendant la question, les temps de questions-réponses vont être très durs. Vous voyez déjà que le monsieur commence à s'énerver et il commence déjà à partir. Il n'a pas répondu. Ma question, elle est simple.
Les amis, c'est pas pour rien que je lui pose la question. Ma question, elle est simple. Iriles, j'estime qu'il n'a pas répondu. Ma question, elle est simple. Je lui ai dit qu'il me montre un seul exemple dans toute la littérature grecque, dans tout le corpus néo-testamentaire, où le terme pneuma est désigné pour quelqu'un de vivant. Il n'a pas répondu. Et là, il a dansé, il est revenu dans le verset 44. Je lui ai demandé de me donner un seul exemple. C'est ça la question. Et il n'a pas répondu. J'ai vu carrément, il est peut-être essayé de gagner du temps pour que Marie-Josée lui donne des réponses et qu'il sache sur ChatGPT. Moi, je peux répondre. Hein. Je peux répondre par rapport à ça. Ça, ici, là, c'est une Je vais impact. lui redire la question. Hein? Je vais Voilà, lui merci, s'il redire te plaît. la Parce qu'il répond pas, là. Il répond rien, question. il répond pas. Je sais que ça commence à être dur. Monsieur Ibrahim Jean-Luc, Répondez serrez à la casquette. question, monsieur. Oh, T'inquiète, Ibrahim, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vas-y, finis. propose ma question. Cette réponse qui n'a pas été répondue. Montrez-moi un seul exemple dans toute la littérature grecque, dans le corpus testamentaire, où le terme, dans Marc 15, verset 45, le terme Thomas est désigné pour quelqu'un de vivant. C'est tout. Aïe. Ibrahim Jean-Luc, regarde, je te remets une minute. En fait, je te remets la question qu'il t'a posée. Comme ça, on ne pourra pas dire que ça n'a pas été répondu. Je sais. Tranquille, Ibrahim Jean-Luc. Regarde, je te remets la question. La question qu'il te pose, c'est est-ce que tu as d'autres personnes qui sont vivants? On a désigné le terme Thomas à une personne, mis à part Jésus. Est-ce que tu as un exemple? C'est ça qu'il Je te pose. réponds. Ouais. Je réponds à sa question. Il fait simplement, il faut lever le niveau. Faut pas faire comme Toponto Karine. Lève le niveau comme Marie-Josée. Je réponds à ta question. Sa question est basée sur Marc chapitre 15, où Pilate est surpris de savoir que Jésus est mort si tôt. Les gens sont venus voir Pilate pour que Pilate leur donne l'autorisation de prendre le corps. Pourquoi ils parlent de corps? Parce que pour eux, Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi ils viennent demander la permission pour prendre son corps. Sinon, s'il était vraiment mort, pourquoi Pilate est douté qu'il soit mort si tôt? Eux, ils pensent que Jésus est mort, mais Pilate lui doute qu'il soit vraiment mort si tôt. Et quand on prend les éléments... Donc si je comprends bien, Ibrahim, comme ça pour expliquer aux gens, si je comprends bien ce que tu dis, non mais tranquille, regarde, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que les soldats, eux, croyaient que Jésus était mort, c'est pour ça qu'ils sont venus dire ça à Pilate, et Pilate, lui, il doutait de la mort de Jésus, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, si on comprend bien. Très bien, Russell. Oh, Russell a Mais c'est pas la compris, réponse. Russell a compris. C'est pas la réponse, là. En gros, Waterlife, ce qui t'explique, il te dit que le terme Thomas, à ce moment-là, c'est parce que les soldats, ils croyaient qu'il était mort. C'est ça. Non, Je te donne sa réponse. Ok, d'accord. C'est ça, ok. sa réponse. Ah, Non, non. mais moi, je te donne sa réponse. Ouais, non, j'ai compris. Voilà. T'inquiète, Riles, ça Maintenant, pas de galère. Ibrahim Jean-Luc, maintenant, tu vas poser ta Est-ce que question. je peux rebondir Ouais. sur ce qu'il a dit ou pas? Bon, je te mets 30 secondes, 30 secondes, c'est 30 suffisant. secondes pour rebondir à ça, vas-y. Voilà, Et parfait. après, je te rajouterai une minute, Ibrahim Jean-Luc. Je te rajouterai une Vas-y, minute. pas de problème. Ibrahim, vas-y. Alors regardez bien, monsieur Ibrahim Jean-Luc, regardez-moi bien. Vous qui dites, justement, vous avez dit que vous étiez parti à l'école biblique, vous avez fait une formation théologique. Déjà, cette question-là, c'était un chaos pour vous. En fait, vous saviez que c'était difficile et que vous saviez que vous n'allez pas répondre. Aucunement. Regardez bien, je le dis bien devant les 840 personnes qui nous écoutent. Aucun lexicographique va dire justement que le terme Thomas va désigner une personne vivante. Ce terme-là est toujours utilisé pour une personne qui est morte. Et vous pouviez pas répondre à cette question-là parce que non simplement vous saviez pas ce que ça signifie le terme Thomas, et en fait vous ne comprenez rien à la question. Et c'est pour ça en fait vous avez répondu à côté de la plaque, vous nous avez parlé de Pilate. Mais monsieur, le terme ici, c'est toujours utilisé pour quelqu'un qui est mort. Moi j'ai fini. Hein. La première question, c'était déjà difficile. C'est mort, c'est fini. Merci. Merci à toi. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes. 2 minutes, je te mets 1 minute de plus. Tu as 2 minutes pour poser ta question. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes. Ah, 2 minutes. Ah, mais ça, c'est intéressant. Déjà, je te donne un cours gratuit. Un cours gratuit pour tous les frères chrétiens. Dans le récit de Marc 15, là, les gens sont venus parler, ils sont venus demander le corps de Jésus. Pourquoi ils parlent du corps? Parce que pour eux, Jésus est mort. Et dans leur esprit, là, Jésus est mort. C'est ce que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 157. Pour eux, ils ont tué Jésus. Jésus est mort. Alors qu'en réalité, c'est un faux semblant. Il n'était pas vraiment mort. Et ils parlent de corps parce qu'eux, ils pensent qu'il est mort. Maintenant, regarde la réaction de Pilate. Marc chapitre 15, le verset 44. Pilate doute qu'il soit si mort si tôt. Donc ça veut dire quoi? Pilate était un habitué là. Il sait que le temps que Jésus a passé sur la croix, avec tout ce qu'on l'a fait subir là, il n'est pas censé mourir à cette heure là. Or, maintenant Jean chapitre 19, le verset 31 à 34 te montre qu'il a saigné quand on l'a percé. Quelqu'un qui saigne, c'est que son cœur continue de battre, donc il n'était pas vraiment mort, c'était un faux semblant. Hey!
voici ma question. Vas-y, Brahim. Voici ma question. Quand Jésus dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, qu'il sera mort comme Jonas là, est-ce que c'est arrivé ou bien ce n'est pas arrivé? Quand Jésus dit dans... Alors, je note. Quand Jésus dit dans Jean, tu m'as dit Jean chapitre combien, s'il te plaît, Brahim? Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Quand Jésus dit qu'il sera comme Jonas au sein de la terre, là, qu'il sera comme Jonas, là, qu'il sera mort comme Jonas, là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Merci. Quand Jésus dit dans Matthieu qu'il sera mort comme Jonas, est-il, c'est faux, oui ou non? C'est faux, oui ou non? Donc je te répète. C'est Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Matthieu chapitre 12, verset 32. Verset combien? Verset 39 à 40. 39 à 40. Merci. Verset 39 à 40. On y va. Donc, c'est à toi, Waterlife, je te repose la question. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 39 à 40, qui sera mort comme Jonas, qui sera mort lui comme Jonas, Jésus, est-ce que c'est faux, oui ou non, Waterlife? C'est à toi, tu as 3 minutes pour répondre. Alors oui, c'est arrivé parce que oui, justement, Jésus, c'est l'accomplissement. Jésus, justement, il va utiliser ce qu'on appelle une typologie. C'est-à-dire qu'en fait, justement, chez nous, quand on parle de typologie, on parle ici que la typologie ne requiert pas forcément une identité point par point. Donc, on fait une différence entre le type et l'antitype. Ça, c'est les bases, justement, en théologie. Et justement, ici, elle ne requiert pas une correspondance de manière structurelle. Donc, ici, justement, Jésus, par rapport à ma réponse, Jésus va utiliser justement une typologie. C'est-à-dire que cette typologie-là, il va dire, tout comme Jonas, il a été 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, de même aussi le Fils de l'homme, lui aussi, sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Donc Jésus, finalement, c'est la réalité. Ça, c'est la base. Hein. C'est la typologie. Donc du coup, Jésus, c'est la réalité. Donc en fait, ici, il faut comprendre que l'enfermement, Jonas, il est dans le poisson, Jésus, il est dans le tombeau. La durée, c'est 3 jours et 3 nuits. Et Jésus, il est mort, il est dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc ensuite, la délivrance, elle sort parce que chez les Juifs, le 3e jour, c'est là où Dieu, il va ressusciter, il va faire une délivrance. Donc ici, justement, c'est une typologie. Donc oui, Jésus utilise cette typologie-là pour montrer la réalité de ce qu'il va faire. C'est exactement ce qu'il a fait, justement. Qu'on comprenne bien, Waterlife. Ouais. Donc, je t'ai vu, je t'ai arrêté vers 1 minute 30. Qu'on comprenne bien. Donc, est-ce que réellement, est-ce que Jésus est mort comme Jonas? Comme non, ici, Jésus, il utilise une typologie. Ça veut dire quoi, une typologie? Ça veut dire que c'est quoi? C'est métaphorique? Exactement. Donc, en gros, ça veut dire que Jésus, ici, il utilise, par exemple, la métaphorique pour montrer justement que lui, il est la réalité de cette métaphorique. Mais du coup, il n'est pas mort comme Jonas, alors? Bah non, puisque justement, il y a une distinction entre le type et l'antypique. D'accord, donc il n'est pas mort comme Jonas. Ok, au moins que ce soit répondu, que ce soit... Ok, merci Wartaler. Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire? Tu as 1 minute. Ah oui, justement. Et c'est pour ça que quand je te dis justement que par rapport à Jonas 2, versets 1 à 2, justement, c'est débattu chez les Juifs sur le fait que justement que Jonas pria l'Éternel, son Dieu, depuis les entrailles du poisson. Mais ici, chez nous, justement, on a une fiabilité, c'est-à-dire que ici, Jésus va utiliser Jonas comme étant type, pas comme une identité parfaite. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, on va parler de la comparaison sur la durée et la délivrance divine. Et c'est pas nécessairement l'état exact de Jonas dans le poisson. C'est bon pour toi? Ok. Merci Waterlife. Donc, juste pour donner aux gens le chapitre, donc Matthieu 12, 39, 40, sur quoi on fait référence pour que les gens écoutent. Donc, Jésus leur répondit, une génération mauvaise et adultère demande un signe, il lui sera donné d'autres signes que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, exactement. Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le et la clé, elle est justement dans le mot signe. Donc, du coup, en fait, il y a le signe et il y a la réalité. Et c'est pour ça qu'on parle de typologie. D'accord. T'as fini Waterlife? Moi, j'ai fini par rapport à ça. Merci. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes pour rebondir. Vas-y, Ibrahim. Non, je vais le tuer. Marie-Josée dit qu'il n'a pas le niveau, je vais le tuer. Jésus dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, qu'il sera comme Jonas au sein de la terre, que c'est le signe qu'il va donner à sa génération. Dis-moi, Jonas dans le ventre du poisson, était-il vraiment mort? Non. Il était cliniquement mort. Pourquoi? Parce que Jonas chapitre 2, le verset 1, on va dire à 4, nous dit que Jonas dans le ventre du poisson a prié Dieu. Est-ce que les morts peuvent prier? Ceux qui sont vraiment morts, est-ce qu'ils peuvent prier? Non. La Bible dit en Psaume
Somme 105, le verset 17, que les morts ne peuvent pas prier l'Éternel. Or, Jonas, étant dans le ventre du poisson, il a prié. C'est la preuve qu'il était cliniquement mort et non physiquement mort. Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, que ça sera pareil pour lui. C'est comme ça que sa mort va se passer. Donc, il ne serait pas vraiment mort, il serait cliniquement mort. C'est pour ça que le Coran dans la sourate 4, le verset 157, parle d'un faux semblant. Donc, ce n'était pas une vraie mort, c'était une mort clinique. Tu vois, ce que j'aimerais te dire, parce que tu joues un peu avec le feu. Tu as dit comme ça que, on va dire, oh, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Oh, c'est comme si j'ai un peu oublié ce que je voulais dire, j'ai un peu oublié. Ça arrive. Bon, je m'arrête là. Ok, merci à toi Ibrahim. Waterlife, on passe à la deuxième phase, du coup, questions-réponses et rebondissements. On a 4, j'ai bien dit 4, donc maintenant on passe à la deuxième. Waterlife, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question, vas-y Waterlife. D'accord. Moi, justement, ça va être un peu très intéressant. Alors, moi, ma question, elle est simple. Du coup, je veux parler justement, ça va être sur le texte que vous avez utilisé. Le centurion romain qui a certifié justement la mort de Jésus avant d'autoriser, parce que vous avez parlé de Marc 15, verset 44, et vous avez l'air de vraiment de vous y faire par rapport à cela, ok? Le centurion romain qui a certifié justement la mort de Jésus avant d'autoriser sa descente là, dans Marc 15, verset 44 à 5. S'il fait une fausse certification de la mort de Jésus, ok? Je remets juste le contexte. Sa mort là, il était punissable d'une mort, puisque le soldat, selon le droit militaire romain, documenté justement, il devait certifier une mort. Et donc moi je te pose cette question-là, monsieur Ibrahim Jean-Luc. Sur quel mobile précis tu vas attribuer à ce centurion qui est un professionnel romain pour risquer sa propre vie en certifiant une fausse mort? Sur quel mobile précis? Le centurion romain. Il s'amuse, est-ce qu'il me connaît même? Donc, sur quel mobile précis le centurion romain aurait menti, sinon il serait fait exécuter? C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça, mon frère Ulet. Parfait. C'est ça, Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Alors, tout à l'heure, j'avais oublié quelque chose. C'est comme s'ils ont pris quelque chose pour sommer ma tête, ce qui a fait que j'ai oublié. J'ai dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, il a dit que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits au sein du poisson, et lui, Jésus, fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Pour vous, Jésus est mort vendredi et qu'il est ressuscité dimanche. Quand on veut compter le nombre de jours et le nombre de nuits entre vendredi et dimanche, ça ne fait pas 3 jours, 3 nuits. Quand on prend vendredi au dimanche, ça fait la journée du vendredi, la journée du samedi, la journée du dimanche. Maintenant, comptons les nuits. Ça fait la nuit du vendredi et la nuit du samedi au dimanche. Donc, Jésus-Christ, ça fait 3 jours de nuit. Donc, du coup, Jésus ne voulait pas parler de la durée. Il voulait plutôt parler de l'état de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson n'était pas vraiment mort. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Un mort ne prie pas. Il était cliniquement mort, c'était un faux semblant. Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, que ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Maintenant, je reviens sur ta question. Tu as dit que pourquoi les soldats ont dit qu'il est mort alors que Jésus-Christ n'est pas vraiment mort? Je réponds, c'est simple. Sur quel mobile? Sur quel mobile, ouais. Voilà. Oui, il faut bien écouter. Ouvre gaillardement tes oreilles et il faut bien écouter la réponse. Tu vas voir que quand c'est la vérité, c'est facile à expliquer. Quand tu prends le texte de Jean chapitre 19, le verset 31 à 31, Jean chapitre 19, le verset 31 à 40, le soldat a percé Jésus, Jésus a saigné. Du moment où Jésus n'a pas réagi, le soldat a conclu qu'il est mort. D'ailleurs, ils l'ont levé sur la croix et puis l'ont donné, comment on appelle ça, au propriétaire afin d'aller le faire enterrer. Mais toi, étant une personne avertie, tu sais que du moment où le soldat l'a percé et qu'il a saigné, là, ça veut dire qu'il n'était pas mort. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un saigne, c'est que son cœur continue de battre. Ça, c'est une réflexion basique. Je t'ai dit, il ne faut pas réfléchir comme Toponto Karim. Il faut réfléchir comme Marie-Josée Delphine. Ça, c'est une réflexion basique. On nous a dit à l'école, c'est parce que le cœur bat. Voilà pourquoi le sang coule. Raison pour laquelle quand on te pèse, tu saignes. Si on te pèse et que tu saignes, c'est que ton cœur continue de battre. Le soldat a percé Jésus, Jésus a saigné, donc c'est qu'il était encore vivant. Mais pour lui, comme Jésus n'a pas réagi, ça veut dire que Jésus était mort. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 4, le verset 157, c'est un faux semblant. Pour lui, Jésus-Christ est mort, certes il a saigné, mais comme il ne réagit pas, c'est qu'il est mort. Donc le soldat lui conclut qu'il est mort, il l'enlève de la croix et puis le donne à ses parents. Vous voyez? Mais la réaction de Pilate montre que Pilate a compris que ce n'était pas sûr qu'il soit vraiment mort. Marc chapitre 15, le verset 44, quand ils sont venus dire à Pilate qu'il est mort, Pilate dit quoi? Quoi? Comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Comment se fait-il qu'il est mort si tôt? C'est pas Pilate qui l'a frappé, c'est pas Pilate qui l'a mis sur croix, mais Pilate est stupide, mais comment se fait-il qu'il est mort si tôt? Autrement dit, pour une personne qui réfléchit un peu, ça veut dire que selon Pilate,
Le temps que Jésus a passé sur la croix, avec tout ce qu'on a fait subir comme chicote et autres là, il n'est pas censé mourir sur toi. Autrement dit, il n'était pas vraiment mort. La preuve. Quand tu prends Luc chapitre 23, le verset 53, les gens voulaient embaumer le corps de Jésus avec les aromates. Ils n'ont pas pu embaumer son corps. Et ils sont partis le déposer dans la grotte. Merci. C'est quel cadavre qu'on Ok. n'embaume pas avant de mettre son corps? Merci. Riles, je suis désolé, mais il répond pas du tout à la question. Parce que ma question, elle est. Bah, attends, ma question, elle est. Justement, j'ai précisé ma question encore une fois. Ma question, elle est sur quel mobile précis il attribue que le centurion professionnel a risqué sa propre vie en certifiant une fausse mort. Là, il a répondu à côté de la plaque. J'ai l'impression qu'il comprend pas mes questions. Ok. Donc, est-ce que lui, il te répond que, en gros, que le centurion a cru qu'il était mort et que c'est Pilate, en comprenant Mais l'histoire. sur quelle base il a risqué sa propre vie en certifiant une fausse mort? Parce que là, il répond pas. Ça fait 2 questions. Il est complètement à côté du sujet. Ibrahim Jean-Luc, sur quelle base, donc on va être précis sur la question, je te mets Alors, une minute. je répète ma question, Ça va, monsieur tu Jean-Luc, finis, ouais. Ibrahim Jean-Luc, parce que j'ai l'impression peut-être que le grec c'est difficile, le français ça devient aussi difficile. Sur quel mobile précis le centurion professionnel, parce que il faut comprendre que les centurions a certifié la mort de Jésus avant d'autoriser la descente dans Marc 15, versets 44 et 45. Donc il faut comprendre que justement chez les Romains, une fausse certification de mort, c'était punissable de mort. Donc ici, je lui pose la question, je reprécise ma question. Sur quel mobile précis tu attribues à ce centurion professionnel pour risquer sa propre vie en certifiant une fausse mort? Sur quel mobile précis, Ibrahim Jean-Luc, le centurion aurait pu se tromper tout en sachant qu'il pourrait mourir sur ce mensonge? Vas-y, Ibrahim, tu as 1 minute pour répondre, je rajouterai 1 minute. Il faut lever le niveau. Il faut pas réfléchir comme Toponto Karine. Je dis lève le niveau. De surcroît, tu vis en France. Donc, ça suppose que tu es d'une civilisation plus avancée. Lève le niveau, fais comme Marie-Josée. Pour le soldat, pourquoi il a conclu que Jésus est mort? C'est simple. La réponse se trouve en Jean chapitre 19, verset 31 à 34. Quand le soldat a fini de tuer les 2 brigands en brisant les jambes, arrivé au niveau de Jésus, il voit que Jésus est déjà mort. Mais néanmoins, il a percé. Pourquoi il a percé? Ça veut dire qu'il a douté. Pourquoi il a douté? Parce que l'heure à laquelle Jésus et les 2 brigands étaient sur la croix n'étaient pas censés les tuer. La preuve, quand tu prends Jean chapitre 19, toujours le verset 31, ils ont reçu l'ordre, ces soldats, d'aller précipiter la mort des personnes qui étaient sur la croix pour ne pas qu'ils restent vivants le jour du sabbat sur la croix. Donc, en partant pour briser les jambes, ils étaient censés trouver les 3 vivants. En partant pour briser les jambes, ils étaient censés trouver les 3 vivants sur la croix. Donc, dans la tête des centurions, il était mort, Jésus, c'est ça? Dans la tête des centurions? Non, je reviens parce qu'il faut que je l'explique pour qu'ils comprennent. Selon Jean chapitre 19, verset 31 à 34, quand ils ont donné l'ordre aux soldats d'aller briser les jambes des personnes qu'ils ont mis sur la croix, c'est tout simplement parce que jusqu'à cette heure-ci-là, les personnes qui étaient sur la croix étaient censées encore être en vie. Donc, pour ne pas qu'ils restent vivants sur la croix le jour du sabbat, les gens ont reçu l'ordre d'aller briser les gens pour qu'ils meurent rapidement. Donc, quand les soldats s'en vont pour l'exécuter, là, dans leur esprit, Jésus et les 2 brigands sont vivants. Quand ils arrivent, ils voient que les 2 brigands sont vivants. On brise les jambes. Maintenant, au niveau de Jésus, on voit que lui, il a l'air déjà mort. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils le pèsent. Et en le pèsant, il saigne. Le fait qu'il a saigné, pour quelqu'un d'averti comme nous, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais pour le soldat, comme il n'a pas réagi, malgré qu'il a saigné, le soldat a compris qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a fait descendre de la croix. Donc, et c'est comme ça qu'il a en fait, le soldat, il a fait une erreur, si je comprends bien. Il a fait une erreur qui ne date pas de son temps, parce qu'à l'époque, il n'avait pas suffisamment de science pour comprendre que quand quelqu'un saigne, ça veut dire que son cœur bat. Selon la science moderne, c'est tout récemment que la science a fait la différence entre la mort biologique et la mort clinique. À l'époque, même quelqu'un qui était inconscient, on disait qu'il était mort. À l'époque, quand quelqu'un était dans le coma, on disait qu'il était mort. À l'époque, quand quelqu'un était en léthargie, on disait qu'il était mort. Donc, à l'époque, c'était compréhensible. Merci à toi. Waterlife, je te rajoute 2 minutes, vu qu'il a pris 2 minutes. Vas-y, pas de problème. Vas-y. Alors, en fait, mais justement, là, en fait, il a encore fait une erreur qui est grave. En fait, chez les Juifs, chez les Romains, ce sont des professionnels de la crucifixion. C'est-à-dire que lorsque les Romains ils sont certains que quelqu'un est mort, c'est une certitude, c'est impossible. Ici, regardez bien, le centurion romain n'a aucun intérêt de risquer sa vie à mentir
sur le fait que Jésus, sur le fait que Jésus ne soit pas mort. Il a aucun intérêt à faire ça. Et c'est pour ça, en fait, c'est impossible. Il répond pas à la question. C'est pour ça qu'en fait, il va dans tous les sens. Déjà, premièrement, il n'y a aucun intérêt que le centurion romain il fait ça, parce qu'il n'a aucun lien avec Jésus. De deux, c'est impossible. Au moment où le centurion atteste que Jésus est mort, c'est une certitude. En fait, pourquoi? Et c'est là où justement on va arriver à la troisième question. Et là, on va parler justement, parce qu'il parle de sang et d'eau. Là, pour Et l'instant, on a... t'es au rebondissement. Juste Oh, au ouais, rebondissement. ouais. Ah oui, c'est vrai, Ouais. excuse-moi, Ouais. j'avais totalement C'est oublié. dur, c'est dur. Donc ici, justement, il a fait une grave erreur. Encore une fois, c'est la première erreur. C'était par rapport au texte dans Matthieu 15, verset 37. Et là, maintenant, il a fait une grande erreur. La grande erreur, c'est qu'il a dit justement que le centurion, quand il a percé, le fait qu'il a vu justement que de l'eau et le sang sont sortis, il répond pas du tout à la question. Parce qu'en mode ici, c'est impossible que le centurion risque sa vie pour un juif. Déjà, premièrement, il dit que le centurion a fait une erreur. C'est pas possible puisque les Romains, c'était des experts dans le domaine. Dans l'Antiquité, ils étaient connus pour être des experts dans le domaine. Et là, c'est un mensonge. Il pourra pas le dire. Et vous allez voir justement dans la troisième question. Il va pas avoir de source, il va danser. Et il croit en fait que Jésus, il a fait un malaise. En fait, dans sa tête, il croit que Jésus, il a fait un malaise et il s'est réveillé après. Sauf que c'est pas possible. C'est pas ce que les Écritures disent. Et il y a aucune source. D'ailleurs, il y a aucun savant, aucun salaf qui a sa conception qu'il a là entre le 6e et le 8e siècle. Aucun savant de l'islam dit que Jésus était cliniquement mort sur la croix. Il était cliniquement sur la croix. Aucun savant. Tous ils nient. Ils disent tous c'est un faux semblant. Moi, autant il est fini. Je vais lui poser une troisième question par rapport justement au sang et à l'eau. Là, j'attends sa question et par rapport à ça et on va avancer. Merci à toi, Waterlife. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Je ne sais pas si tu es là, Ibrahim. On va attendre qu'il arrive. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter les 823 personnes. Continuez à partager, à republier ce très gros débat. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, Ibrahim. Je pose encore ma question. Là, tu peux poser ta Oui, je question. pensais qu'on allait passer à la conclusion parce que je me rends compte qu'il n'a pas le niveau. Bon, c'est pas bien. On est à la deuxième phase, là. On est à la deuxième phase question-réponse. Vas-y, tu peux poser ta question. D'accord, je vais poser ma question. Selon Matthieu chapitre 26, le verset 56, les disciples ont tous suivi le jour où on a attrapé Jésus. Ils ont tous suivi. Alors, comment ils ont fait pour relater tout ce qui s'est passé à Golgotha, tout ça? Comment ils ont fait? Étant donné qu'ils ont tous suivi, Matthieu chapitre 26, le verset 56 dit qu'ils ont tous suivi. Donc, ils n'étaient pas témoins oculaires. Donc, comment ils ont fait pour relater tout ça? Il faut répondre. J'attends ta réponse. Il faut relever le niveau. Faut relever le niveau. Donc, selon Matthieu chapitre 26, verset 56, vu qu'ils ont tous fui, comment ils ont pu relater ce qui s'est passé dans la crucifixion, c'est ça? Ibrahim Jean-Luc, on est d'accord, c'est ça la question. Ok, Waterlife, je pense que tu as entendu la question. Tu as 3 minutes pour répondre, vas-y. C'est très rapide, c'est très basique. Hein. Vraiment, c'est basique, c'est hyper rapide. Alors, premièrement, déjà, il faut savoir que quand il dit justement dans Matthieu 26, 26 56, c'est pas tous les disciples qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Jean, justement, il était auprès de Jésus. Et en plus, Jésus, il parle à Marie et à Jean. Il lui dit, tiens, femme, celui-ci est ton fils. Tiens, fils, celui-ci est ta mère. Donc oui, auprès de Jésus, il y avait des femmes. Il y avait Marie-Magdeleine, justement, tu peux retrouver dans Matthieu 27 à 55. Tu avais d'autres personnes, tu avais des soldats, tu avais de la foule, tu avais des autorités qui étaient là. Bah, comme je t'ai dit, justement, tu avais Jean qui était présent par rapport à la crucifixion, qui était présent. Et c'est pour ça que même Jésus, quand il est ressuscité, dans Jean 20, bah justement, il avait les traces de sa crucifixion. Et c'est pour ça qu'il y avait un sceptique qui était notamment noté comme étant Thomas. Donc, si on comprend bien Waterlife, ils n'ont pas tous fui. En fait, bah non, ils n'ont pas tous suivi. Donc le texte, en plus, il est clair. Hein. On parle de Pierre qui a suivi de loin. Enfin, dans Matthieu 26, 58, on dit Pierre suit de Jésus de loin et a assisté à une partie du procès. Parce que justement, Pierre, il était là présent par rapport. Mais pourquoi il s'agite comme ça? Continue. Wesh. Mais comportement quand même. Je sais pas, il y a des gens qui nous regardent. Non, désolé, ça m'a fait rire. Donc du coup... Non, pardon. Vas-y, continue, gros. Non, mais j'étais pas prêt, pardon, excuse-moi. Et donc du coup, au moment de la crucifixion de Jésus, il y avait des femmes. Donc, il y avait Marie-Madeleine, il y avait Marie. Tu avais aussi Jean qui était présent. Tu avais d'autres personnes qui étaient là, les soldats, les fous, les autorités. Tu avais les Juifs, puisque justement, les Juifs, c'est retransmis justement dans leur tradition. Donc, du coup, oui, tout le monde n'était pas parti. Voilà.
C'est bon, Waterlife? Merci Mais pour la en tout cas, Ouais. il y avait pas de musulmans qui étaient présents pour dire que c'était un faux semblant. Ok. Merci à toi, Waterlife. Ibrahim Jean-Luc, tu peux te démuter, tu as 2 minutes pour Oh, il répondre. n'a pas le niveau. Il pense comme Toponto Kari, il n'a pas le niveau. Il faut lever les nouveaux comme Marie-Josée Delphine. Cette spécialiste en informatique que je salue au passage, très intelligente. Lève le niveau comme elle. On va lire Matthieu chapitre 26 là. Le verset 57 à 59. On va lire pour que tous les chrétiens vous entendez. S'ils ont fui ou pas. On dit, ceci arrivait pour saisir Jésus, l'emmener chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Non. Le verset 56, pardon. Ouais. Mais tout cela est arrivé afin que tout ce qui a écrit les prophètes fût accompli. Alors, tous les disciples l'abandonnaient. Tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Ça, là, tu ne comprends pas. On continue. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Et quand tu suis après, Pierre l'a renié 3 fois et Pierre aussi est parti. Donc, en fin de compte, là, et tous, ils ont laissé Jésus, ils sont partis. Alors, comment ils ont fait pour savoir ce qui s'est passé à Golgotha? Quand tu prends Luc chapitre 1, le verset 1 à 3, Luc nous dit, Luc chapitre 1, le verset 1 à 3, Luc dit, il a fait des recherches pour savoir ce que les gens racontaient sur ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Et c'est comme ça que lui, Luc, il s'est mis à relater la vie de Jésus. Donc, c'est les témoignages des gens qu'il a pris, selon Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Tu comprends? La preuve, je vais te donner quelques éléments pour te montrer que tu ne connais pas la Bible. Vous êtes là, vous vous amusez. Vous ne connaissez pas ancien chrétien qui devient musulman. Hein? Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 3, il est dit que lorsque Marie Magdala et l'autre Marie sont allés à la tombe, elles ont vu un ange. Écoute bien, un ange qui était à l'extérieur de la tombe. Ça, c'est Matthieu chapitre 28, le verset 1 et 3 qui le disent. Que Marie de Magdalene, ils ont vu un ange à l'extérieur de la tombe. Maintenant, quand tu prends le texte de Marc chapitre 16, le verset 1 à 5, Marc nous dit, Marie Magdala, Marie et Salomé, quand elles sont parties à la tombe, elles ont vu, écoute bien, un ange à l'intérieur de la tombe. Donc la question, l'ange était à l'extérieur ou bien l'ange était à l'intérieur? Était à l'intérieur. Matthieu nous... Ça vous te dit quoi? Ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé. On les a rapportés. Raison pour laquelle les récits se contredisent. Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Il n'a même pas le niveau. Je m'amuse au fait. Merci à toi. Merci. Ibrahim, je t'ai rajouté 1 minute hein, dans ce que tu as dit. Donc, je t'ai rajouté 1 minute. Waterlife, c'est à toi. Je te rajoute 1 minute du coup, vu que j'ai Ok, pas de problème. Bah, en fait, l'1 minute que tu m'as rajouté, parce que là, je vais lui poser la question, l'1 minute que tu pourras me rajouter, ça sera plutôt dans le temps de rebondissement plutôt. Ok, vas-y, pas de Voilà, soucis. nickel. Vas-y, t'as 1 minute. Bah, déjà, en fait, monsieur Ibrahim Jean-Luc, il confond arrestation et crucifixion, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, moi, ma question là, elle va être précise, parce qu'en fait, je crois vraiment, il se prank sur nous, et tout le monde voit, en fait, il se tape vraiment des yep sur nous, il se tape vraiment des yep. Donc, ma question, elle est simple. Dans Jean 19, verset 34, monsieur Ibrahim, là, ici, justement, on va décrire l'écoulement de sang et de l'eau, comme vous même l'avez confirmé. Ça parle justement de la perforation qui a été faite par la lance. Et ici, je vais vous poser la question. Ce phénomène, sur quelle publication médicale, puisque justement vous parlez de mort clinique, sur quelle publication médicale fondez-vous une interprétation alternative sur le fait que quand quelqu'un saigne, et quelqu'un quand il saigne, il y a le sang et de l'eau, il ne meurt pas? Je vous écoute. Donc, sur quelle publication médicale, en gros, si je comprends bien, sur l'écoulement du sang, on ne meurt pas, c'est ça? Oui, exactement. On ne meurt pas, ok. Ibrahim Jean-Luc, tu as entendu? Je n'ai même pas besoin de publication médicale parce que je suis très intelligent. J'ai fait les sciences. C'est un scientifique qui est devant toi là. J'ai fait une spécialité en sciences. Tu comprends? Tu as fait un scientifique. À l'école, je vais prendre les cours de collège pour t'enseigner. Je ne vais pas prendre les cours d'université. Je vais prendre les cours de collège. Quand tu blesses quelqu'un là, il y a 2 liquides qui sortent. Il y a le sang, c'est la partie rouge. Et puis il y a la partie visqueuse, qui est claire comme de l'eau, qu'on appelle le sérum. Maintenant, de façon abusive, on peut dire l'eau. Quand nous, on était petits, puis on se blessait là. Quand ce liquide blanc là sort, on dit l'eau est sortie, puis papa dit non, ça a séché, ça a parti.
Tu comprends? Donc, quand on parle de l'eau, là, c'est ce liquide visqueux, là. On appelle ça en langage scientifique le sérum. Quand on blesse quelqu'un, ces deux liquides sortent. Il y a le sang qui est la partie rouge, et puis il y a la partie qui est comme l'eau, là, qu'on appelle le sérum. Mais à l'époque, la science n'était pas développée, donc eux ne pouvaient pas parler de sérum. Voilà pourquoi ils ont utilisé l'expression l'eau. Donc en réalité, c'est du sang plus du sérum, c'est-à-dire la même réaction qui se passe lorsqu'on blesse un individu. Le sang plus le sérum sort. Et c'est le sérum là qui facilite ce qu'on appelle la cicatrisation. Ça, c'est un coup que moi je te donne en tant que scientifique. Va demander à n'importe quel docteur. Il n'y a aucun docteur sur la terre qui peut contester ça. C'est moi qui parle. Mais par contre, Ibrahim Jean-Luc, on est d'accord, tu te bases sur aucune publication médicale, tu te bases sur la science que toi tu as, c'est ça? Qu'on comprenne bien. Et c'est confirmé par tous les médecins, excepté les médecins que les chrétiens ont achetés pour faire mentir les faits. Parce que ce que j'ai dit là, même quelqu'un qui est allé à l'école, quand j'explique, il voit que c'est clair. À l'école, le cours sur la circulation sanguine. Qu'est-ce qu'on vous enseigne sur le cours sur la circulation sanguine? On vous a pas dit que c'est quand le cœur bat, que quelqu'un là, Est-ce que tu as des noms en médecin? Est-ce que tu as un nom particulièrement, un médecin qui dit ce que tu dis? Je n'ai pas besoin de donner des noms. C'est des cours qu'on trouve dans les livres de sciences de collège. Tous ceux qui ont fait le collège connaissent ce cours-là. On appelle ça la circulation ou bien la circulation sanguine. C'est un cours que tout le monde fait au collège. Tu n'as pas besoin de docteur. Ça là, c'est trop facile. C'est quand quelqu'un là, c'est quand son cœur bat là. Voilà pourquoi le sang circule dans le corps. Quand le cœur ne bat pas, le sang ne circule pas. Ça là, quelqu'un qui a fait niveau 6e là, 5e, 4e là, il connaît ça. Du coup, quand tu blesses quelqu'un et puis il ne saigne pas là, c'est la preuve que le sang n'est pas pompé. Donc, il n'y a pas de circulation du sang. Donc, il ne peut pas saigner. Et pourquoi il y a circulation du sang? C'est parce que le cœur pompe le sang. Je t'enseigne facilement les choses. Du moment où Jésus a saigné, c'est la preuve que son cœur continuait de battre. Du moment où il n'a pas réagi, c'est la preuve qu'il était inconscient, par exemple, ou en léthargie, ou bien dans le coma, donc il était cliniquement mort, et ça confirme ces propos de Matthieu 12, 39 à 40, qui serait comme Jonas. Jonas dans le ventre du poisson, Jonas chapitre 2, le verset 1 à 4, Jonas a prié. Étant toujours dans le ventre du poisson, il a prié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, il était dans un état de quelqu'un qui est apparemment mort, mais son cerveau était toujours en éveil. Merci Ibrahim. Merci Ibrahim. Waterlife, c'est à toi. Tu as, du coup, au lieu de 2 minutes, tu as 3 minutes pour rebondir. Ok. Bah, en fait, là, déjà, premièrement, on a vu, hein, première question, le monsieur, il répond pas. Deuxième question, il ne répond pas. Troisième question, on lui demande une source. La source, c'est Ibrahim Jean-Luc ou voir Marie-Josée. Mais ce n'est pas sérieux. On est dans un débat. Soyez au minimum, au moins, regardez. En plus, à chaque fois qu'on parle d'un truc, comment je parle, il part. Il y a un manque de sérieux. Musulmans, arrêtez de tapoter bêtement. Reconnaissez que monsieur Ibrahim Jean-Luc Lan n'a pas de science. Il se base sur ses propres... Il contredit vos savants. Sa source, c'est Ibrahim Jean-Luc. Il nous parle... Pardon, je veux pas faire des attaques personnelles, mais là, c'est très grave. On est dans un débat, il y a 851 personnes. On lui a demandé de donner une seule source d'un seul médecin, même un nom. Il a dit qu'il n'a pas besoin. Franchement, le médecin qui nous a donné, c'est Marie-Josée. Ah! Non, sérieusement, musulmans, je sais que vous avez peut-être pas ma position, mais soyez sérieux. Comment vous pouvez dire ça? Donc, du coup, ici, non, il n'existe, regarde bien, vraiment, vous pouvez vérifier après. Il n'existe pas cette conception. Ici, justement, le fait que l'eau et le sang soient sortis, ici, justement, c'est démonstration que Jésus-Christ, il est bel et bien mort. Et c'est pour ça qu'il y a cette précision-là. Et c'est pour ça que de base, la crucifixion qui devait prendre 24 heures, voire plusieurs jours, puisque justement c'était une torture. Et c'est pour ça en fait que Pilate était étonné parce que Jésus, il est mort en 6 heures. Il est mort. Et c'est pour ça qu'en fait, ils lui ont pas brisé les jambes. Et c'est ça en fait cette raison. Et c'est pour ça que monsieur Ibrahim Jean-Luc, il peut pas nous donner des sources parce que ça n'existe pas. De la même façon qu'on lui a demandé pour le terme pneuma, il n'a pas sorti une seule source. Et de la même façon, on lui pose la même question, il nous sort pas. Il sait pas, il a pas de source, il maîtrise pas de sujet. Le seule chose qu'il nous a donné, c'est quand il était au collège. Ah! Bon. Bon, moi, j'ai fini par rapport à ma question. Je sais pas s'il est là, s'il a sa question à me poser. Ouais, ouais, bien sûr. Ibrahim Jean-Luc, tu es là ou pas? Ah, c'est pas sérieux, là. Ibrahim? Ah ouais, toi, si tu quittes un débat. Oh, Ibrahim! Ah, c'est la folie. T'es où? On t'attend, t'es où? Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Donc, Ah, Ibrahim. il n'a
pas mon Ibrahim, niveau. le respect quand même, le respect. Non, le chacun respect, comme parce ça. que vous partez Il faut- déjà, vous il faut se revenez, vous dites respecter. j'ai pas Merci, le niveau. Ibrahim. Voilà, Ah, tranquille. Alors, maintenant, c'est à toi, Ibrahim. Tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, Ibrahim. C'est à toi. Question, bon, est-ce que ça vaut la peine même? Oh, il n'a pas de niveau. Vraiment, il n'a pas le niveau. Il n'a aucun niveau. Il n'a aucun niveau. Bon, Vas-y. la question là, je vais te donner libre cours. Je vais lui donner libre cours parce que je suis trop à l'aise. Qu'est-ce qui te fait dire que Jésus-Christ est mort biologiquement, physiquement? Donne les arguments et puis détruis ça. Ok, parfait. Waterloo, je pense que tu as entendu la question. Vas-y, tu as 3 minutes pour répondre. les arguments qui me fait dire que Jésus est mort réellement, bah justement, c'est sur la première question que vous n'avez pas répondu. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai demandé justement le terme pneuma que- Désolé, pardon. Désolé, pardon. Vas-y, arrêtez là, ouais, c'est sérieux là. Pardon, désolé. Ah, je m'y attendais pas. Ah, désolé, pardon. Ah, Continue. Pardonnez-moi. Eh, vas-y, j'arrive même plus à me concentrer. Ah, pardonnez-moi. Bah, les arguments, le grec est très clair. Justement, regardez, j'espère que vous allez rebondir sur ce que je vais dire, ok? Monsieur Ibrahim Jean-Luc. Le terme, justement, dans Jean 19, verset 33, le terme là-bas, c'est technokota. Ici, justement, le terme texco, c'est un terme qui va justement décrire un état de mort biologique. Donc, est-ce que vous pouvez me réfuter sur le terme snesco, qui décrit justement une mort biologique? La chose que vous reniez. Est-ce que sur Jean 19, 33, vous pouvez me montrer un exégète, que ça soit, allez, regardez, vous qui aimez justement les témoins de La Jéhovah. question Waterlife qui te pose, c'est est-ce que. Ouais, sur- c'est mon argument, sur- Ouais, Jean voilà. 19, 33 confirme, c'est une mort biologique. Le terme là-bas, c'est un participe passé, il me semble de tête, c'est un participe parfait. Vous qui aimez justement les témoins de Jéhovah, vous qui aimez justement la version, la Bible, c'est la Bible du Nouveau Monde, est-ce que vous pouvez me réfuter sur Jean 19, verset 33? Mon argument, ceci, c'est que le terme qui est décrit ici, ça décrit une mort biologique accomplie. Donnez-moi un seul grammairien. Donc dans Jean 19, 33, c'est Voilà, le exactement. de Jésus. Le et le terme voyant là-bas, déjà regarde, mort, c'est il ne le catastrophique. préserve pas Voilà. les gens, c'est ça? Ce Voilà, verset-là. exactement, voilà. Je pose mon argument. Dans Jean 19, verset 33, le terme, il est clair. Le terme là-bas, c'est un état de mort biologique qui est accompli, qui est constaté visuellement. Et là, maintenant, il va falloir que vous me démontrez que graticalement, ici, il y a une ambiguïté ou que moi, j'ai tort. Donnez-moi même des témoins de Jéhovah, je ne sais pas qui. Mon argument, c'est ça. C'est Jean 19, 33. Réfutez-moi sur ça, là, sur ce que je viens de vous dire. Le terme, c'est un participe parfait. Ici, tous les grammairiens sont d'accord. C'est un consensus. Ils sont tous d'accord pour décrire ici que c'est un état de mort biologique. Chose que vous niez. Il va jamais répondre. Ok, merci à toi. Ibrahim Jean-Luc, je pense que tu as entendu la réponse qu'il t'a donnée. Il t'a parlé de Jean 19, 33 en te faisant référence que c'est un participe parfait, en gros, et que on parle bien qu'il est mort, Jésus. Donc vas-y, Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce Je qu'il a dit. répète, il faut élever le niveau. Faut pas réfléchir en deçà de la moyenne. Ne fais pas comme Toponto Karim, lève le niveau. Les témoins de Jéhovah, nous les musulmans, on les aime. Parce que parmi tous les chrétiens, il n'y a que les témoins de Jéhovah qui reconnaissent que Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah ne consomment pas les viandes non saignées, tout comme les musulmans. Djoufa là, les témoins de Jéhovah ne consomment pas ça. Même le sang aussi ne consomme pas, les goudins là. Les témoins de Jéhovah ne consomment pas. Donc nous les aimons parce que parmi les chrétiens, ce sont les seuls au moins qui reconnaissent que Jésus n'est pas Dieu. Vous là, jusqu'à quand vous allez adorer Jésus qui lui-même a un Dieu, selon Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus dit qu'il a son Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc vous là, vous êtes très très loin même de ce que Dieu attend de l'être humain. Et tu as posé une question simple. Tu dis non, dans la Bible, il y a le mot mort, 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 il y a le mot mort. Le mot mort, certes, est dans la Bible et il était employé au temps biblique. Mais ce mot pouvait désigner la mort clinique ou encore la mort biologique. Jésus a dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Je répète pour que ça rentre dans ton esprit, dans ton cœur. Jésus dit qu'il serait comme Jonas au sein de la terre. Jonas était comme dans le poisson.
Jonas n'était pas vraiment mort. Donc Jésus-Christ ne serait pas aussi vraiment mort. C'est pour ça que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 157, que c'était un faux semblant. Pour les gens, il était mort, mais en réalité, il n'était pas vraiment mort. Et c'est ce que Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40. Il faut lever le niveau. C'est ce qu'on appelle une analyse contextuelle. Un mot, une phrase n'a de sens que dans son contexte. C'est vrai que c'est le mot qui est là. Mais ce mot-là, en tenant compte du contexte, tu te rends compte que ce mot-là ne désigne pas la mort biologique, mais ça désigne la mort clinique. C'est comme ça qu'on fait une analyse contextuelle. C'est comme quelqu'un qui s'adresse aux amis de classe et puis dit je m'adresse au monde. Comme il a dit monde là, donc pour toi ça veut dire qu'il s'adresse à l'univers. Non, on fait ce qu'on appelle une analyse contextuelle. Étant donné qu'il s'adresse aux amis de classe, donc ici le mot monde désigne les amis de classe. Quand Jésus parle de mort, le mot mort ici, là, c'est la mort que Jonas a connue, qui n'est pas la vraie mort, qui est la mort biologique. Qu'on appelle ça. Merci, Ibrahim. Bon, là, je pense 3 questions, 3 réponses, rebondissements, c'est assez. On va pas aller au 4e. Honnêtement, on va faire la conclusion. Mais je tiens à vous remercier. Ah, si, quand même. On fait 4 questions. Après, c'est bon, t'inquiète. Après, c'est fini. Vraiment, c'est ma dernière, là, celle-là. T'es sûr? Oui, Ibrahim, ça oui, te oui. va? Attends, on va demander à Ibrahim si ça lui Il n'a aucun niveau. C'est des questions à 2 balles, là. On va conclure. Tout ce qu'il a dit, il n'a pas de la conclusion. Ah, bah, c'est parce que quand il veut conclure, c'est parce que ça l'arrange pas. Moi, j'ai vraiment une dernière question. Bon, qu'il pose sa question. Je sais que c'est des questions à 2 balles qui ne reposent sur rien. Pose ta question, Waterlife. Vas-y, pose ta question. T'as 2 minutes pour répondre. Et lui, il a 3 minutes pour te répondre. Vas-y. Vas-y, gros, tu vois. Non, vas-y, pardon. Vas-y. D'accord. En fait, du coup, monsieur Ibrahim Jean-Luc, il est très énervé, donc il veut aller se coucher parce que, il a fait que des... En fait, tu n'as pas le niveau. Vas-y rapidement. Monsieur, vous parlez dans mon temps, s'il vous plaît. Laisse-le finir. Vas-y, pose ta question. Voilà, s'il te plaît. Donc, monsieur Ibrahim Jean-Luc, il est très énervé, donc il commence à parler. Ah, il a retrouvé le sourire. Donc là, du coup, en fait, il me demande des arguments pour pouvoir réfuter, mais il ne refute rien. Il commence à parler des témoins de Jéhovah sur du sang. Il commence à parler des témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais le débat, c'est la crucifixion. Et vraiment, c'est grave. Donc du coup, moi, je finis sur ça. Dans le passage que je vous ai donné, justement, dans Jean 19, verset 34, là, où justement... non, c'était pas Jean 19, verset 34. Attendez, c'était quoi le passage? Attends, c'était le passage que j'avais donné, c'était... Tu parles du quoi? 19-33? Ouais, tout à l'heure, je vais donner mon argument. Jean 19-33. Tu parlais de 7 ans approché de Jésus et le voyant des gens morts ne lui brisèrent pas les jambes. Tu parles de ça? Voilà, exactement. Vas-y. Ok. Monsieur Ibrahim Jean-Luc, est-ce que, dans le christianisme, vous pouvez... Écoutez bien, à partir de Jean 19, verset 33, le passage tout à l'heure que vous avez cité, est-ce que vous pouvez nous montrer une interprétation différente ou une conception différente sur ce passage-là, sur ce mot-là, en particulier là, pteuma, où on vous dit que ce n'est pas une mort biologique? Est-ce que vous pouvez nous donner au moins 2 exégèses, que ça soit des témoins de Jéhovah, comme vous les aimez beaucoup, qui nous disent ici, justement, là, que Jésus-Christ, il n'est pas mort? Parfait. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes comme lui pour répondre. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc, tu peux t'aider. Il faut écouter. Et surtout, il n'a qu'à écouter avec son intelligence. Il ne faut pas qu'il fasse comme Toponto Karim, qu'il écoute avec intelligence. Nous aimons les témoins de Jéhovah, nous les musulmans, parce que les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus a dit que c'est le Père seul qui est le vrai Dieu. Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus a dit, en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. En plus de ça, les témoins de Jéhovah ne consomment pas les viandes qu'on n'a pas saignées, ou les viandes étouffées qu'on appelle doufa. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 28 à 29. Voilà pourquoi nous les aimons. Et nous allons continuer à les aimer parce qu'ils sont proches de l'islam. Mais vous les chrétiens, si vos exégèses, si vos docteurs connaissaient bien les Écritures, ils allaient au moins être proches des témoins de Jéhovah. Donc nous, on n'a pas besoin de vos exégèses pour comprendre les Écritures, parce que vos exégèses, même, ils ne comprennent pas les Écritures. Sinon, ils allaient comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Tu me demandes une interprétation de vos exégèses. S'ils avaient l'intelligence, ils allaient comprendre la base, à savoir que Jésus n'est pas Dieu. Donc on n'a pas besoin de l'exégèse. Je reviens sur le texte de Jean chapitre 19, le verset 31 à 34 que tu as cité là. Les soldats ont reçu l'ordre d'aller briser les jambes. Question pour quelqu'un qui réfléchit. Pourquoi ils ont donné l'ordre d'aller briser les jambes? Le récit dit, c'était pour ne pas que les personnes qui sont sur la croix là restent vivants jusqu'au jour du sabbat. Donc dans l'esprit des gens, en allant briser les jambes là, les 3 personnes qui étaient sur la croix là étaient censées être en vie ou bien ils étaient censés être morts. Réfléchis. On appelle ça une analyse contextuelle. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as aucun niveau.
Donc, en leur donnant l'ordre d'aller briser les jambes, ça sous-entend que jusqu'à cette heure-ci, les personnes qui étaient mises sur la croix n'étaient pas censées être mortes. Donc, c'est lorsqu'on allait briser les jambes qu'on allait les tuer. Ils brisent pour le premier brigand, le deuxième brigand. Arrivé au niveau de Jésus, lui, il est déjà mort, selon le récit. Alors, écoute, faut réfléchir. Lui, il est déjà mort. Maintenant, pour savoir s'il est mort biologiquement ou bien s'il est mort cliniquement, le soldat va le percer et il va saigner. C'est la partie qui nous intéresse, nous les scientifiques, nous les sachants. Du moment où il a saigné, ça veut dire que son cœur continuait de battre. Ah, je suis désolé, mais Avilés, il répond pas. C'est la preuve qu'il était cliniquement mort. Je te donne un coup gratuit. Non, c'était pas un cours, vous devez répondre. Tu n'as pas le niveau. Vas-y, Waterlife, si tu peux rebondir, tu as 1 minute pour rebondir sur ce qu'il a dit. Ok, bah en fait, pour toi, il n'a pas répondu. Bah en fait, il répond pas du tout. Regarde, en plus, il part, c'est totalement un manque de respect. Ibrahim, reviens s'il te plaît, Ibrahim. Reviens. Ça peut être vu comme tu manques de respect. Reviens. Ah ouais, plusieurs fois, il part. C'est pas la première fois. Merci, Ibrahim, reviens. Ça peut être vu comme du manque de respect, s'il te plaît. Ah voilà, restez là, monsieur. Parce que quand vous donnez des cours, nous, on part pas. Merci, Ibrahim. Tu as 1 minute, vas-y, rebondis et après on passe à la conclusion. On passe à la conclusion parce que vas-y, c'était vraiment, le monsieur ne comprend rien, ne comprend rien à ce qu'il dit. Les témoins de Jéhovah que monsieur Ibrahim Jean-Luc, il aime beaucoup, qu'il adore d'ailleurs, qu'il aime bien citer. Les témoins de Jéhovah là, que vous aimez bien, monsieur Jean-Luc, grattez-vous les oreilles pour que la parole elle rentre bien à l'intérieur. Pour eux, Jésus, il est crucifié, il est mort, il est ressuscité. Pour Jean-Marie José, le témoin de Jéhovah à qui t'envoie des messages, Jésus-Christ pour lui, il est mort, il est crucifié, il est ressuscité. Grattez encore bien. Les témoins de Jéhovah croient en la mort de Jésus et en sa résurrection. Vous n'y croyez pas. Vous aimez des gens qui n'ont même pas votre théologie. Grattez encore bien les oreilles. Les témoins de Jéhovah que vous aimez, ils croient que Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. C'était ça aujourd'hui le débat. Sur la divinité, je vous ai déjà attrapé. Là, aujourd'hui, c'était la crucifixion de Jésus. Rapprochez-vous encore. Jésus-Christ, il est mort et crucifié. Merci, Waterlife. Merci. Ibrahim Jean-Luc, tu as 3 minutes pour conclure. Waterlife, pareil. Et après, je vous remercierai. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Avant qu'on passe à Ibrahim Jean-Luc, je dis aux gens, aux 780 personnes qui nous écoutent, restez sur live parce qu'après, il faudra voter. Qui pour vous était le plus pertinent selon vous, Ibrahim Jean-Luc ou Waterlife? Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 3 minutes. Vas-y. Alors, c'est simple. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 4, le verset 157, les Juifs pensent qu'ils ont tué Jésus. Pour eux, là, Jésus-Christ était physiquement mort, alors qu'en réalité, c'était un faux semblant. Autrement dit, il avait l'air de quelqu'un qui est mort, alors qu'en réalité, il n'était pas vraiment mort. Et aujourd'hui, la science est là pour dire qu'il était cliniquement mort. Donc, c'était un faux semblant. Jésus lui-même le confirme en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, en disant qu'il ne serait pas vraiment mort, mais qu'il serait comme Jonas dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson n'était pas vraiment mort. Pourquoi? Jonas chapitre 2, le verset 1 à 4, nous informe que Jonas, étant dans le ventre du poisson, il a prié. Dis-moi, est-ce qu'un mort peut prier Dieu? Non, parce que la Bible dit en Psaume 105, le verset 17, que les morts ne peuvent pas prier Dieu. Du moment où Jonas a prié Dieu, ça veut dire qu'il n'était pas vraiment mort, mais qu'il était cliniquement mort. Jésus dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, que ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Et quand nous voyons le contexte qui décrivent les événements qui se sont passés quand Jésus était sur la croix, on se rend compte qu'il n'était pas vraiment mort. Jean chapitre 19, le verset 31 à 34. D'abord, Jésus-Christ, tout comme les deux brigands, selon ce que l'histoire nous dit, les Romains, avant de mettre quelqu'un sur quoi, on le frappe d'abord. Donc Jésus et les deux brigands ont été frappés de la même manière. Mais lorsque les soldats ont reçu l'ordre d'aller briser les gens pour qu'ils meurent rapidement, quand ils sont arrivés, ils ont brisé pour le premier, ils ont brisé pour le deuxième, mais Jésus-Christ, lui, il semble déjà mort. Ce qui est anormal. Alors que lui et les brigands, selon les historiens, ont été tous frappés de la même manière avant d'être mis sur la croix. Car c'est comme ça que les Romains traitaient les gens avant de les mettre sur croix. Mais lui, il est déjà mort. Alors que lui, il est né miraculeusement tout ça. Mais il y a un indice qui va nous permettre de comprendre qu'il n'était pas vraiment mort. Lorsque le soldat le pèse, il saigne. C'est la preuve que son cœur continuait de battre. Donc, il n'était pas vraiment mort. Du moment où il n'a pas réagi lorsqu'on l'a percé, c'est la preuve qu'il était cliniquement mort. Donc, c'était un faux semblant. D'ailleurs, Marc chapitre 15, le verset 44. Lorsqu'on informe Pilate qu'il est déjà mort, Pilate, qui était un habitué de la crucifixion, dit quoi? Quoi? Comment se fait-il qu'il est déjà mort? Donc pour Pilate, le temps que Jésus a passé sur la croix n'était pas censé le tuer. Un élément qui montre que Jésus n'était pas vraiment mort, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé le jour même où ils l'ont levé sur la croix, Luc chapitre 23 nous dit quoi? Les femmes ne l'ont pas embaumé. C'est quel cadavre on va enterrer sans embaumer? Mais Jésus-Christ, c'est le seul cadavre qu'on n'a pas embaumé. Autrement dit, en ne permettant pas qu'on l'embaume, Dieu voulait donner un message pour dire que Jésus-Christ ne mérite pas d'être embaumé, tout simplement parce qu'il n'est pas vraiment mort. La preuve, selon Luc chapitre 24, verset 1 à 3, quand les femmes sont allées le dimanche matin
pour l'embaumer. Là, ils se sont rendus compte qu'il est vivant. Donc, Jésus-Christ n'a pas été embaumé. Autrement dit, c'est la preuve qu'il n'était pas vraiment mort. Et Allah est tellement stratège qu'il n'a pas permis que Jésus, on creuse un trou pour le mettre dedans. Il a permis que Jésus soit mis dans une grotte. Une grotte, c'est comme une maison. Donc là où ils ont déposé Jésus, là, le vent pouvait rentrer, tout ça, il pouvait respirer. Allah savait que Jésus-Christ n'était pas vraiment mort. Donc si on l'enterrait là, en mettant le sable sur lui, c'est ça même qui allait le tuer. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Reste ici parce qu'après, je voudrais vous remercier. Waterlife, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour conclure. Ok. Vas-y, Waterlife. Bah alors déjà, premièrement, je finis sur Apocalypse 1, verset 18, où Jésus lui-même parle, il dit, « Voici, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Ça, c'est la déclaration de Jésus-Christ lui-même qui dit. On a prouvé historiquement que Jésus était crucifié. On vous a donné énormément des sources, les musulmans. Théologiquement, dans la Bible, on vous a montré que Jésus était crucifié. On a vu que sur la grammaire, Monsieur Ibrahim Jean-Luc, il ne reposait sur rien. Rien. Aucune base. Rien. Je parle pas grec. J'ai au moins minimum des bases. Il en a aucune. Deuxièmement, il comprend pas les questions. Il attendait que Marie-Josée lui envoie sur WhatsApp, mais ça n'arrivait pas parce que même Marie-Josée était débordée. Il n'a rien compris. La seule chose que nous avons vue de Monsieur Ibrahim Jean-Luc Jean, c'est d'être excité, c'est de ne rien, en fait, de juste être excité, de crier, de nous parler de témoins de Jéhovah, sur lesquels les témoins de Jéhovah eux-mêmes croient à la crucifixion. Aujourd'hui, Monsieur Ibrahim Jean-Luc, il était dépassé. Parce qu'il ne comprenait pas le français, il ne comprenait pas le grec, et il ne comprenait pas la Bible. Je tiens à confirmer au départ, j'avais des doutes sur le fait que peut-être vous étiez potentiellement un pasteur ou pas un pasteur. En fait, non. En fait, je confirme, vous étiez peut-être un pasteur, mais vous n'étiez pas formé. Vous n'êtes pas allé à l'école théologique. Et c'est pour ça qu'on envoie des gens à aller à l'école théologique. Musulmans, regardez le débat. Il a été dépassé. Il n'a rien maîtrisé. Franchement, j'avais des arguments à sortir, mais j'ai commencé à rigoler. Je me suis laissé prendre au jeu parce qu'il m'a déconcentré. Même Riles, le modérateur, il a commencé à rigoler parce qu'il a trouvé ça marrant. Donc tout le monde a vu. C'était devenu humoristique. En tout cas, vous avez une bonne carrière pour faire de l'humour. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une profession. Mais laissez la théologie, vous ne maîtrisez pas. La Bible est très claire. On a demandé les sources. Monsieur Ibrahim Jean-Luc nous a sorti un livre du collège. Ah, celle-là, c'était la meilleure. De toute ma vie, j'ai débattu. J'ai jamais entendu quelqu'un me sortir une source de collège. SVT. On lui a demandé de nous sortir une source, un médecin de nous en donner un seul. On lui a demandé de nous donner des savants. Il a cité Zakir Naïr. Je suis pas un musulman, mais je sais très bien faire la différence entre un savant et un apologète. Zakir Naïr est un apologète, mais ce n'est pas un savant, monsieur Zahir. Et je comprends pourquoi la DDR voulait vous former, parce que vous êtes un électron libre. Vous n'êtes pas formé. Et en fait, vous êtes à l'image de ce que vous étiez déjà avant. En fait, vous aimez pas prendre le temps d'être formé. Et c'est pour ça que la DDR s'est dédouanée de vous. Mais vous avez créé une école avec Marie-Josée, je sais pas, elle vous a formé où. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on a démontré historiquement, bibliquement, dans la grammaire, dans l'histoire, dans toutes les confessions, que Jésus est bel et bien crucifié. Et monsieur Ibrahim Jean-Luc n'avait pas de source pour démontrer Merci. gloire à Jésus-Christ. Merci à vous deux. Je tiens à